Radio Biarritz. Ça vient de la côte basque. Archer 7 grammes. Nunda. Radio Biarritz, Patrick au platine. Portarim, 100% plus rap. Radio Biarritz, la clique arrive. Let's go, c'est parti. 100% plus rap. Radio Biarritz, Patrick au platine. Portarim, 100% plus rap. Radio Biarritz, la clique arrive. Let's go, c'est parti. 100% plus rap. Yo 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 les gars, bienvenue dans 100% Pur Rap, l'émission mensuelle sur Radio Biarritz. Yo Juju, ça va ? Ça va ou quoi Noé ? Ça va, super forme. Avant de commencer cette émission, je voulais rendre un petit hommage à Gérard Motte qui est décédé. Et voilà, c'était franchement quelqu'un d'emblématique sur Radio Biarritz qui faisait les pronos hippiques. Donc voilà, exact. Juste un petit hommage rapido et on va se lancer dans le grand bain direct. Ouais, j'espère que tout le monde va bien. Continuez à vous abonner sur radiobiarritz.fr, sur Instagram et sur YouTube. On va être là, on va lâcher prise aujourd'hui, mon brave Megras. Eh oui, on va lâcher prise, on va tout lâcher un peu comme hier, parce qu'on était où hier d'ailleurs ? On était où ? On était à la Tabale, on a été voir les frérots d'RTCTA qui sont passés à l'émission précédente. Elisha, Imsa et Elisha Dolné, j'ai fait un mélange. Tu connais pas Elisha ? C'était très lourd. Ah, c'était très très lourd. Et comme tu me le disais en off, t'as pris une bonne claque par le show d'RTZ, que ce soit visuellement ou même auditivement. Ouais, gros show d'RTCTA pour ceux qui étaient présents, gros show sur les lights, la performance, franchement c'était trop cool. Et ils nous ont invités en plus, donc on y était avec grand plaisir. On les remercie. On les soutient de fou après l'émission et tout, donc gros big up à eux. Aujourd'hui on accueille Skid. Yo Skid, ça va ? Ça va ou quoi les gars ? On est là, tranquillou. Super forme. Qu'est-ce qu'on se fait mon brave Noé ? Météo des événements. Bah, Oh là 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 là. en même temps et tout, c'est beau. Putain. Je te laisse commencer Juju. Yes, on va faire les sorties un petit peu d'albums et de sons qui sont sortis. On va commencer par ce brave Grems qui a sorti son album Trap Jazz. C'est pas calculé mais j'ai mis le t-shirt aujourd'hui. Bon, je l'ai plutôt mis parce que je l'avais pas mis encore et on commence à choisir nos habits dans cette émission pour avoir un peu de style, mais c'était pas calculé. Ouais, il y a tranquille dessus. Prince Felaga, du beau monde à la prod aussi qui entoure Grems dans la région, quoi. C'est ça. Il a sorti du projet BNB2. Oh. Qui de mieux que toi pour nous en parler, mon brave? Eh ben, c'est sorti, ça y est, c'est accouché, voilà, allez écouter, et rien de plus à dire, hormis que on salue Narco, let's go! Big up Narco, mon gars. Ensuite, il y a Bane Sensation qui nous a sorti Lion Blanc. Yes, let's go, pour Jeune Lion, Lion Blanc. Et Midou Gang qui nous a sorti son titre Cam. Ouais, Midou qui revient, je l'ai eu un petit peu en privé, et il se remotive là à faire de la musique. Il s'était un petit peu focus sur sa vie privée pendant 1, 2, 3 ans. Et à côté de son barbershop, là, que vous connaissez sans doute tous, il se remet à faire du son, et il va arriver bien déter, quoi. Let's go. Bon bah trop top. Sinon qu'est-ce qu'il y a de plus ? On passe plutôt aux événements. Tu nous en parles un peu Juju ? Il y a une soirée de solidarité pour la Palestine. Il y a des frérots qui sont ici présents dans le studio qui ont participé. Et c'est des causes très nobles. Donc voilà, je voulais passer un big up à Zab, Someo, Soleil, Black Crystal qui étaient là-bas. Yeah. Les membres de Kramsa aussi. Je crois qu'il y avait les frérots Mapogo si je dis pas de bêtises. Voilà, ça citait que des gars de Kramsa. Ouais. Vamos. Mais ouais, j'oublie peut-être des blases les gars, pardon. Mais en tout cas, big up à tout le monde pour la cause, quoi. Voilà, après sinon il y a une soirée à Werreleuil. Ouais, Werreleuil, tu sais que j'ai tapé une barre, de toute façon c'est Skid qui organise un petit peu, il va pouvoir nous en parler. Mais j'ai tapé une barre parce que c'est une équipe contre qui on joue au foot. Ouais, on les tabasse chaque année, chaque week-end, les pauvres. Désolé Werreleuil. Ah là, j'enlève pas le maillot mais on va célébrer. Et donc ce sera une soirée organisée par Kramsa, ce sera le 29 mai. Voilà. Ouais, le MF Festival, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, frérot ? En fait, c'est un festival qui compte pour le diplôme des élèves. C'est une classe de BTS, c'est la classe de BTS2, gros big up à eux, parce que ça fait un petit moment maintenant qu'on est sur le projet. Ok. Et c'est une classe de BTS, en fait, qui organise ce festival dans le cadre de leur diplôme. C'est-à-dire qu'ils seront notés derrière s'il faut, c'est un devoir, quoi. Ça veut dire c'est un devoir. Ça veut dire tous les mois, quasiment toutes les semaines, même en vrai, on y va pour faire des ateliers d'écriture et les aider à organiser ça, faire de la com et tout. Non mais sans déconner, déjà la dernière émission c'était OPH qui nous disait qu'il avait des cours de rap. Ouais. Là on organise un festival en cours. Mais nous on n'avait pas ça. L'école elle a changé. L'école elle a changé. Après justement c'est une MFR, c'est une école assez alternative et c'est ça qui est cool quoi. C'est qu'on a carte blanche, on est arrivé, on leur a dit bah voilà on est des rappeurs. Et ils ont dit bon bah cool on va faire un festival et j'étais là alors c'est pas ce que j'ai dit et au final on s'est engouffré là-dedans et voilà donc 29 mai faut venir soutenir pardon. Franchement ça tue parce que c'est un petit bled en plus non j'ai l'impression ouais Relais va falloir faire attention au retour. Et justement il y a des associations présentes sur place pour la prévention et tout enfin on a essayé de faire le truc le plus carré possible. Bon ouais trop cool voilà. Ça va voilà dans donc mettez-vous des capotes et on enchaîne sinon le 30 avril il y aura le contest au Magnéto où tu vas
pouvoir aussi nous en parler. Je te laisse annoncer les participants. Ouais, il y a les Blazz qui sont sortis, ils sont au nombre de 12, si je dis pas de conneries. Les 12 participants. J'essaie de pas écorcher des Blazz. Oh, il y en a. Alors, il y a ce brave DB qu'on connaît, il y a Willow aussi, Erzona, je vais le dire en portugais, Erzona. En portugais, donc le gros big up, Manu. GMS, Skiz, Hobbs qui sont du Boucon en plus. De fou malade, mais en vrai, voilà, je le dis, c'est mes chouchous. Voilà, maintenant. Incroyable, faut que je les rencontre. C'est des petits boucalés, Noé. Géniaux. Ouais. De petits jeunes. IP, Someo, Ilmira, Falazon, Soleil et Cursed. Il y a un petit peu de monde qu'on connaît quand même dans la liste, c'est cool, ça va faire plaisir. Et ben ouais, grosse force au Magnéto, il y a Kramsa, il y a Locomotive qu'on embrasse qui organise tout ça. Et on rappelle qu'il y a un EP, 3 titres à gagner au studio Perception. Voilà. Et 3 titres, mais la dernière fois, on a négocié un titre 4, bonus. vamos. 4. Wall est toujours là aujourd'hui, donc on va essayer encore de vous avoir plus. On sait jamais. La gueule derrière la 4 titres et une intro peut-être. On verra. On vous rappelle Une interlude. ou une interlude. On vous rappelle également que l'émission sera déjà passée, mais vous pouvez nous retrouver ce soir au Vénétia avec Shkolbas. Ouais. Il ira pas De 3 3h à 4h du matin, 3h à 4h30. Ça va être incroyable. On va s'éclater. On va s'en remettre plein la panse. Bang bang, je crois qu'on a fait le tour un petit peu. Je crois aussi. Skid, on a l'habitude un peu de commencer l'émission comme ça. Toi, quand est-ce que tu as entendu la première fois le mot rap? Quand est-ce que c'est rentré dans ta vie? Alors, je sais pas, un peu souvenir, ça peut être un peu un premier concert, une première cassette écoutée dans un Walkman. Un premier CD, Walkman, une waouh. place de concert, Exactement. un clip que t'as regardé sur MTV dans les années 2000, je sais pas, quelque chose Il comme y a grave moyen que ça soit ça. Je pense que ça arrivait par MTV parce que ça tournait pas mal à la maison. Mais le vrai premier souvenir rap que j'ai, c'est un vieux lecteur CD, tu vois, post-radio, Ouais. qui était un peu cabossé, que j'avais dans ma chambre, dans lequel je faisais tourner en boucle le CD de la section L'Apogée. À l'aise, Voilà. incroyable. Et Donc, j'ai époque fait mes- 2010. Ouais, j'ai fait mes classes avec l'Apogée et après, j'ai pas lâché. Yes, I. Yeah. Ben, ça me fait rigoler parce que je dis époque 2010. T'es arrivé au bon moment parce que on en verra peut-être dans le débat parallèle, mais de 2005 à 2010, c'était pas les meilleures années du rap et 2010, on commençait un peu à remonter la pente, à sortir la tête de l'eau, quoi. Et du coup, ce qu'on aimerait savoir aussi, c'est du coup, voilà, t'étais un buté de rap, t'as écouté la section et tout. Comment t'es passé de auditeur, tu vois, à vouloir gratter tes premiers textes? Ça a été quoi un peu le déclic? En fait, j'écrivais beaucoup. Je voulais écrire des livres quand j'étais petit. Et du coup, j'écrivais beaucoup, mais c'était jamais en dimension musicale. Et en fait, c'est arrivé au lycée. Il y a des gars du lycée qui rappaient dans un abribus parce que c'est des mecs du lycée, donc forcément, tu rappes dans un abribus. Et je traînais avec eux et j'étais là. En fait, ils sont cool de fou. Et en fait, j'avoue que ce que je peux écrire, je peux peut-être le mettre en chanson, tu vois. Et du coup, ça a fini qu'en études sup, quand j'ai fait mon BTS, j'ai rencontré un poteau, Dub, gros big up. De toute façon, dans chaque interview, je le big up, ce mec, je lui dois Big up tout. DUB. Je lui dois tout à ce On a un frérot. pote qui s'appelle comme ça aussi. Ouais, c'est Ah pour ouais. ça. Et en plus, il mate toutes les émissions. à Ah, chaque fois. génial. Big up DUB. Big up au DUB. Dub. Oh, Dub, ouais. Et c'est ce mec-là qui rappait aussi déjà depuis un moment, qui m'a hébergé quand j'étais en études et qui m'a dit ah mais t'écris? Bon bah vas-y rap. Et je dis non, il me fait si tu rappes pas tu sors, tu te barres de chez moi. Et j'ai dit bon bah je vais rapper du coup. Allez, première mesure, deuxième mesure, Exact, troisième ouais. mesure. Et nos premiers freestyles, on les a fait enregistrer dégueu avec un appareil photo, le micro de l'appareil photo et tout, c'était un enfer. Mais voilà, c'était les premiers pas en tant que rappeur du coup, tu vois. Ah, Ok. ça fait des beaux souvenirs. Ouais, de fou malade. Et tu te rappelles si à l'époque t'as commencé par genre boom bap ou t'étais plutôt dans la mouvance, tu vois, du moment? Lui, vu qu'il faisait déjà pas mal de rap, il avait déjà passé le premier step boom bap. Du coup, il avait commencé à tâter autre chose. Donc beaucoup de boom bap, mais lui, il était très trap. Et du coup, c'est vrai qu'on a fait on a fait un peu de tout. Hein. C'était un digger. De toute façon, Yes, I. pour moi, pour maîtriser un peu tous les autres styles, faut savoir maîtriser le boom bap par cœur et après tu peux surfer la trappe, tout ce que tu veux. Mais pour moi, si tu arrives à maîtriser le boom bap un peu comme tu veux, après tu vas t'amuser un peu partout. Je continue, désolé sur mon avis. Je pense qu'il y a beaucoup de rappeurs qui arrivent, quand je parle beaucoup de rappeurs actuels qui arrivent maintenant aujourd'hui sur plus direct de la trappe des machins qui derrière sur les placements, sur plein de trucs, ça s'entend qui maîtrisent pas ce kung fu par cœur. Alors Ouais. je dis pas que si tu maîtrises pas le boom bap, tu peux pas. Il y a pas de règle dans la musique. La seule règle, c'est qu'il y en a pas. Mais pour moi, ça reste l'un des principes fondamentaux pour être un bon rappeur, de savoir rapper parfaitement sur du boom bap. Je vais lâcher un gros moment bof, mais pour rendre hommage à mes confrères du Vigo, pour savoir tirer, il faut savoir pointer. C'est-à-dire qu'il faut commencer par la base, tu vois. Et ça, c'est un grand big up à mes hermanos qui sont au books. On les embrasse. Mon brave Meugras, qu'est-ce qu'on peut se dire? Un petit cachou quand même, On peut-être. commence avec ça, tranquillou? Allez, la chaille. Comme d'habitude, vamos. Patrick, on se met ça? What's
c'est la côte basque. Cachou quand même. 100% pur rap. Cachou quand même. Ouais, c'est la côte basque. Cachou quand même. 100% pur rap. Cachou quand même. Comme d'hab, petit cachou quand même, on va se faire un petit passe-passe. Petit rappel du jeu, c'est un petit quiz assez local, porté un petit peu sur la dimension locale de la côte basque et des Landes. Tout simplement. Et pour aller voir un peu le côté rustique de notre ami Skid. Aïe. On va voir à quel point tu es un bandit. J'ai pas révisé. Je te laisse commencer, Juju, on se fait un petit passe-passe. T'es chaud, Patrick? J'y étais pas du tout. Je te laisse commencer, monsieur. Allez, avec plaisir. Vas-y. Si tu devais faire écouter l'un de tes sons à un coche-paye, ce serait lequel? Oh putain. Alors, c'est-à-dire un touriste qui connaît pas la région. Il faudrait un son. Voilà, tu connais pas le rap d'ici. Je te fais écouter ça. Un de mes sons à moi. Ce que tu veux. Je sais qu'il y a des gens qui ont cité tranquille, tu vois. Oui, Ouais, bah, mais moi, de préférence, c'est mieux un de Si tes t'as sons le à tien, toi ouais, c'est cool. et qui représente un peu la zone. Putain, il est pas encore sorti. Bah, C'est pas grave, balance-le, frérot. on peut avoir le titre en exclu. J'ai même pas le titre. Mais non, en vrai, je veux dire dans un truc qu'on a, je dirais, en vrai, lâcher prise, hein, je pense. Allez. Parce que Comprends. justement, pour pas tomber dans le truc du vas-y, c'est pas parce qu'on vient pas de Paname ou d'une grosse ville qu'on rappe que nos campagnes. Mhm. Vas-y, genre on sait faire des vrais trucs aussi, donc. Très cool. Et sinon, en vrai, hors mes titres, je dirais Archer. Ah, à l'aise, putain, ça fait plaisir. Bah, t'es le Merci premier, beaucoup. parce que t'es le premier dont Et on je m'a dirais parlé même quand je suis Côte arrivé. Basque. Voilà, pour sortir le titre. Exactement, pour aller dans ce Ah, truc-là. c'est gentil, mon ref. Bon, allez, on passe sur notre aspect un peu plus vidéaste. Si tu peux clipper sur la zone, on t'offre un clip. Tu vas plutôt dans les Pyrénées, bête de spot, montagne et tout, ou tu vas plutôt à la plage, ambiance tropicale. Pyrénées, Ok. je pense. Ok, si À ton la neige. style musical était un plat basque, ce serait lequel? La Shoah. La choa. Ouais. Je sais pas si on avait déjà eu la show. Non. On a la choulette qui revient très La souvent. choulette, ça fait pas la choa. C'est soit ça, soit les chipirons plancha, de toute façon. Ah bah grave, putain, classique shit. Si tu peux choisir entre Biarritz ou Mont-de-Marsan, tu prends quelle ville? Fais gaffe, t'es sur Radio Biarritz. Hein. Ouais, mais je suis landais, moi. Ah mais frérot. Bon, désolé, mon deux. Biarritz. Plutôt gâteau basque à la crème ou à la cerise? Ah, crème. À la crème direct. Crème 1000 fois. Est-ce que tu suis un peu le foot? Ouais. C'est Real Sociedad ou Athletic Bilbao? Un club de la zone. Réel. Vamos. Plutôt sortie en boîte ou fête de village? Oh, fête de village. Let's go. Rugby ou foot? Putain, les gars. Vas-y, foot. J'ai fait 15 ans de foot. Ah putain, cool. Ah ouais? Ouais. Incroyable. Putain, on joue encore avec On Juju, on a parlera- match Ah ouais, tout à mais l'heure On a un à match ce soir à 19h. 19h. Alors. Journée sportive. Ah, j'hésite à reprendre, en vrai. D'ailleurs, en parlant de foot, si la France arrive en finale de Coupe du Monde et que tu dois aller voir le match, où est-ce que tu le mates? Ce qu'on veut savoir, c'est un peu ton spot pour mater. Où est-ce qu'on peut retrouver Skid s'il y a un bel événement et qu'il a envie de se faire plaisir Là où Colo il mixe après. T'es plutôt pack de bière entre collègues ou à l'hôtel du Palais, belle sortie, un peu dissident? Moi, je suis tisane entre copains, les frères, je bois pas, donc. C'est beau. T'es sur une île déserte, t'as droit à un dernier truc à grailler. T'as du jambon de Bayonne ou du brebis. Qu'est-ce que tu prends? Jambon de Bayonne. Putain, c'est beau. Toi, t'aurais pris quoi? Gachna. Ah, Mais je me regarde les tâte, gars, en vrai, c'est compliqué. C'est là, on a failli pas la faire, mais je te dis, mec, ça pose débat. Jambon ou brebis, ça pose débat. Donc du coup, on l'a gardé. Mais c'est vrai qu'elle a failli sauter, celle-là. C'est à toi, mon brave. Si on te demandait un objet, une figurine, un emblème qui pourrait représenter la zone, ce serait lequel? Et nous sort pas le drapeau basque, c'est un peu facile. Non. Ah putain, c'est une excellente question ça. En vrai, je dirais ma planche de skate. Let's Ah, go. c'est beau. Tu skates du coup? Oh, je skatais, ouais. Ouais. Fort. En mode de street ou plutôt longboard? Street. Oh, trop cool. Ouais. On parlera de ça après aussi. Skater aussi. Et petite dernière question, mon brave Noé. Est-ce que Let's tu go. crois qu'un jour on pourra avoir un festival Kramsa? Bien sûr que oui, évidemment. Attends. Ah, on a senti le suspense. Non, ouais, si carrément, on y pense, mais c'est juste que step by step, tu vois. Ce serait où? Ah les gars, bah à la maison en vérité. Hein. Et quand? Allez, dans 5 ans. Allez, tant qu'on est là, je fais un petit, désolé, petite coup Je t'en prie. d'autopub. Mon petit frère lance son festival, c'est à Guétari, c'est Ah. le 9 mai. Avec Archer, on sera bénévole sûrement à la buvette ou Venez aux nous entrées. voir. Plutôt à la buvette qu'aux entrées. Mais voilà, ça va être un beau festival. C'est la première année. Il y aura seulement une grosse scène techno, mais l'objectif, c'est de mettre une scène techno sur la place du village et un peu une scène rap ou une scène live un peu ailleurs. Donc voilà, 9 mai, si je dis pas de bêtises, n'hésitez pas. Guétari. Si. À Guétari, bien sûr. Très chaud. Bon, mais merci Skit pour ce brave cachou quand même.
même. Eh oui, On c'était commence sympa. comme d'habitude. Ce que je vous propose, pareil, c'est d'écouter un petit son de l'EP. Ouais. Ça, on pourra en discuter juste après. Je te laisse choisir celui que tu veux, brother. Lequel te ferait plaisir? Vas-y, Everyday, tiens, on l'a clippé. Alors, dans attends, morceau à diffuser- peut-être on se l'écoute après parce qu'on va faire rentrer Colo et Wall. Ah bah oui. Et après, on va s'écouter Everyday. Parce qu'il y a des invités dans Voilà. le studio, les gars. Il y a Tous des sauf celui-là. invités. Le Z. Eh ben, vas-y, ressac alors. Allez, on s'écoute ça et après, les collègues viendront On nous arrive, rejoindre. restez connectés sur Radio Biarritz. On arrive, les gars. Toi, tu ressailles? Ouais. J'esquive pas quand ça va pas. Je laisse ma peine couler sur mes joues. L'appel d'un monde meilleur me joue des tours. Dans l'angoisse, tous les jours. À ce qui paraît, faut lâcher prise. Mais si je lâche, je tombe dans le vide. Tous les matins, la même cuillère dans mon thé. Et la même douleur dans mon bide. L'amour comme une blague dans mon dos. Le bonheur comme une blague de mauvais goût. J'ai pris des jobs et des mauvais coups. Quand la tristesse échappe dans une larme qui coule. Sourire édenté par la vie. Je rêve d'une belle baraque avec la vue sur l'océan en face de la piscine. Deux, trois belles voitures sur le parking. Mais c'est quoi le bonheur au fond? Faire le plein d'oseille ou vider son sac. Une goutte salée se glisse sous mon œil. Je suis face à la mer et j'écoute le ressac. Mais c'est quoi le bonheur au fond? Faire le plein d'oseille ou vider son sac. Une goutte salée se glisse sous mon œil. Je suis face à la mer et j'écoute le ressac. Je suis face à la mer et j'écoute le ressac. Les bras de madame autour de la taille. Au fond je m'embranle de faire de la maille. Yeah. Je suis face à la mer et je ressens la brise. Celle qui répare tout ce que j'ai de brisé. Celle qui colore toutes mes nuances grises. Le vent qui souffle sur mon anorak me rappelle que j'étais qu'un ado crade. Un enfant barge, un mec en marge. T'as vu mon beat, bien sûr j'ai la dalle. Mais l'espoir qui me poussait encore fait la malle. Si je prends la flèche, je vise dans le mille. Aïe, j'ai visé mon âme. J'ai trouvé mon âme sœur. Acceptera-t-elle les flashs dans mon esprit? J'ai lâché prise cette nuit et je crois que ça m'a fait peur. Je crois que ça m'a fait peur. Accepter son sort c'est une chose. Le destin est tracé dans le sol. Je me sens sévèrement coupable. Je devrais me pardonner mais j'en suis incapable. Caché sous ma carapace, le seul endroit que j'affectionne. Elle a pris ma main dans la sienne et depuis mon cœur refonctionne. C'est quoi le bonheur au fond? Faire le plein d'oseille ou vider son sac. Une goutte salée se glisse sous mon œil. Je suis face à la mer et j'écoute le ressac. C'est quoi le bonheur au fond? Faire le plein d'oseille ou vider son sac. Une goutte salée se glisse sous mon œil. Je suis face à la mer et j'écoute le ressac. Je suis face à la mer et j'écoute le ressac. Les bras de madame autour de la taille. Au fond je m'embranle de faire de la maille. Je suis face à la mer et je ressens la brise. Celle qui répare tout ce que j'ai de brisé. Celle qui colore toutes mes nuances grises. Je suis face à la mer, j'écoute le ressac. Je suis face à la mer, je ressens la brise. Je suis face à la mer, j'écoute le ressac. Je suis face à la mer, je ressens la brise. Radio Biarritz, ça vient de la côte basque. Archer 7 grammes, Nunda. Ah. Radio Biarritz, Patrick au platine. Ouais. Porte à rime, 100% plus rap. Radio Biarritz, la clique carrée. Let's go, c'est parti. 100% plus rap. Radio Biarritz, Patrick au platine. Apporte à rime, 100% plus rap. Radio Biarritz, la clique carrée. Let's go, c'est parti. 100% plus rap. La Familia, on est toujours en live sur Radio Biarritz, 100% plus rap, l'émission avec Skid aujourd'hui. Toujours ok les gars? Toujours en pleine forme. Yes, ça fait plaisir. On va parler un petit peu du projet du coup de Skid. Exactement. Ça s'appelle Lâcher prise. Y est pas. On va te laisser la parole frérot pour nous rappeler quand est-ce qu'il est sorti. Et voilà, on va en Et discuter. voilà, et on va accueillir Colo. Salut Colo. Salut les gars, merci d'être là. Yes, aïe. Avec plaisir. Skid, alors est-ce que tu peux nous parler C'est une excellente question de quand il est sorti, j'ai même plus la date. Alors je fais un petit bet, 14 mars, 20 mars, quelque chose comme ça. Toi, t'es en 14 mars. à peu près?
Parce qu'on en a parlé à l'émission d'RTCTA. Ah. Oh, grosso merdo, c'est être sorti par il y a là. un mois. Ouais, c'est ça, ça a un mois à peu près. Et alors, comment t'as fait ce projet genre, t'as fait des maquettes à la maison et après, t'es parti chez Wall, t'as tout fait d'une traite, pardon. T'as fait un son, puis un autre son, puis un autre son. Et tu t'es dit, ben maintenant, j'ai un projet. Quoi, ça a été quoi un peu ta méthode de travail? Bah, en fait, il n'y a pas eu de méthode de travail. En fait, le premier son, c'est Lâcher Prise, qui est l'intro, qu'on a taffé il y a 2 ans maintenant, en fait, avec Will Fer, qui a pas pu être là ce matin parce que là, il travaille. On l'embrasse. Big up. Will Fer. Il a dit, si vous voulez, appelez-moi en visio, moi je vous réponds même. Pendant que je fais les pizzas, il n'y a pas de Il est problème. trop chaud. Bah, s'il y a une question, on a déjà vu Bolzet qui faisait ça, qui a appelé Anto, l'appel à un ami, appel à un ami s'il y a une question un peu chaude. Vas-y. Et du coup, c'était chez lui parce que pendant qu'il faisait ses études, en fait, justement, il était en visio, tu sais, pour faire ses études d'ingé son, beatmaker et tout là. Mhm. Et du coup, il m'avait dit, bah vas-y, passe à la maison, faire du son avec moi pour mon devoir, quoi. Et du coup, pour poser des voix. Et bah, comme ça avait aucun but final, j'ai vraiment lâché prise. Il m'a mis full autotune et tout ce que j'avais pas l'habitude de faire. Mhm. Et c'était le premier morceau. Et après, au final, on en a fait plein d'autres en fait qui sont sortis comme ça, sans but, juste de ce que j'avais besoin de raconter. Et à force, on a tiré plein de morceaux où on s'est dit, putain, il y a la même couleur musicale, ça parle d'à peu près des mêmes choses, ça irait vachement bien ensemble. Donc après, on s'est dit, ok, il y a un EP qui se dessine naturellement. Et là, après, j'ai rajouté 1 ou 2 morceaux histoire de dire, bon, vas-y, on finit le truc carré. Mais sinon, c'est beaucoup de moments où on se voit avec Colo, avec Will ou avec Wall, où on fait du son, on voit ce qui se passe, et si jamais il y a une petite bribe de truc qui ressemble à quelque chose, on la pousse au bout et on voit si ça rend bien. Et la plupart du temps, ça rend bien. Donc voilà. Sans prise de tête, en lâchant prise, tu Ouais, vois. exactement. C'est ce qu'il faut. Ça se sent. On vient d'écouter Ressac là juste à l'instant. De toute façon, tout sera écrit juste ici pour les auditeurs de Radio Biarritz qui voudront aller checker sur Spotify et tout. Un joli morceau two-step avec Colo à la prod. Ouais, justement, c'est pour ça on va en parler un petit peu. Comment vous avez fait ce son en fait? Vous êtes posé les deux ou c'est d'abord Colo qui avait la prod? Est-ce que vous vous en rappelez un petit peu? Non, pour le coup là, c'est Skid qui avait le texte, qui avait écrit déjà sur un type beat. Yep. Ok. Et on s'est rejoint en studio chez Wall. Ok. Et puis il m'a dit, écoute, moi j'ai besoin d'une prod sur mesure. Et en fait, on fonctionne nous vachement en image quand je compose pour lui, c'est-à-dire que moi je vais aller chercher l'émotion, vraiment la couleur qu'il veut donner au son, et en fonction du type beat, moi je me base sur la rythmique pour pas le perdre dans le flow, dans les 16 BPM et tout. exactement. Ah ouais. Et après j'y mets ma couleur, l'émotion vraiment que lui veut transmettre, moi j'essaie de le mettre en musique, et c'est ce qui s'est passé pour Ressac. Ouais, ça a bien marché, c'était marrant, ça avait une vibe de résidence, quoi, parce que Colo était dans une pièce à part pour faire la prod. Moi je commençais à rec un autre truc avec Wall. Il est arrivé, il a dit, c'est bon les gars, j'ai la prod. Du coup on a écouté ça ensemble, on s'est dit bah ouais, ça marche trop bien. Et c'est globalement comme ça qu'on bosse en vrai la plupart du temps, hein, c'est ça. Je lui dis bah il y a cette émotion sur la table, fais ta shit, et après il revient avec une masterclass, donc jusqu'à maintenant ça va. Bon, tant que ça marche, tant mieux. Ouais. Sur ce projet, tu disais tout à l'heure que la première fois avec Will le faire, il t'a mis sous autotune et ça a changé. Dès l'intro, non peut-être pas dès l'intro parce que sur le premier couplet on s'est fait la réflexion, t'as pas d'autotune, mais il y a quand même pas mal d'autotune. Personnellement, j'avais pas l'habitude de t'entendre avec. Ça fait quand même un petit changement. C'est assumé. C'est comment? Dis-nous un peu plus. Ouais, c'est complètement assumé. C'est parce que dans l'eau, tu vois, par exemple, rien que Ressac, je bosse beaucoup avec Zab. Zab, c'est un peu mon DA en vérité des fois, tu vois. Ouais, qui interviendra avec nous tout à l'heure. Et c'est vraiment le truc de. Je lui ai fait écouter. Il m'a dit, ok, ton morceau, il a un truc. Maintenant, ok, t'as écrit, réfléchis à faire une vraie structure. Tu vois, t'as un refrain fort, utilise-le correctement. Nanana, il m'a aidé à bosser la structure. Et du coup, l'autotune s'y prête. Et du coup, en fait, j'ai pu assumer et utiliser l'autotune parce que j'ai eu les bons accompagnants aussi pour mettre le pied dedans et pas faire un truc cringeos et juste de dire, vas-y, on l'utilise comme il faut cet outil. Et du coup, ça m'a aidé à passer le pas. Ouais. Je bois tes paroles parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup utilisé l'autotune, là, qui l'utilise moins, mais qui adore l'utiliser. Et c'est vrai que maintenant, on l'utilise un peu comme un fourre-tout. Tu vois, je sais pas, j'ai pas de refrain, je vais juste faire un ouais sous autotune et
et en avant Guingamp. Et c'est vrai que bon, c'est un bel outil, mais il est un peu utilisé à tirer l'arigot dans le rap. Ouais, de fou. Et moi j'aime bien justement le voir comme un outil quoi. Non, mais je suis totalement d'accord. Je le vois comme un. Faut savoir que l'autotune de base, il avait créé pour les instruments, donc pour la guitare, pour. De ouf. C'est comme, moi je le vois comme un instrument. Mais pareil, et c'est un peu comme on est un guitariste avec sa pédale, le machin, et ça dépend de la manière dont tu l'utilises. Exemple, en ce moment, on fait pas mal de sons avec Juju. Je crois la semaine dernière, dans le week-end, on a fait 3-4 sons, et sur un son que j'ai fait, j'utilise l'autotune et je l'envoie à Juju. Il me fait ouais, ton son il défonce et tout, mais je suis pas vraiment client du refrain, tu vois, machin truc. Du coup, toute critique est bonne. Je prends ma soupe, je rentre à la maison, hop, je me remets 1 heure sur le son, j'efface le refrain, je refais une cheat pareil autotuné, je renvoie et là, tu vois, ça se joue à peu. Des fois, c'est chose près. Hein. Ouais, voilà, c'est fin et faut vraiment savoir l'utiliser. Et du coup, non, l'idée, tu vois, lâcher prise. Et donc, en fait, c'était ça. En fait, j'étais un gros puriste, mais j'étais un con parce que j'étais en mode. Ouais, l'autotune, tu fais du rap, tu mets de l'autotune. On l'a tous fait. C'est juste que, frère, je savais pas l'utiliser. Donc, c'est facile de dire. Gros, en 2012, j'ai lâché la phrase. Je mettrai jamais de vocodeur parce que j'ai juré de rester vrai, de rester votre auteur. Allez, hop, heureusement le morceau il est jamais sorti. Allez, à l'époque on appelait encore ça le vocodeur, pas l'autotune. Ouais, il y avait une confusion de ouf. Mais non. Bref, donc pour te dire qu'on a tous été un peu. Bah ouais. Mais derrière on s'est plié des boom bap donc ça va. Ouais, grave. Y a pas de problème. Il y a un boom bap qu'on a kiffé, c'est Will le faire à la prod. Sur Vas-y, Roll crie pas. Ouais. Tu sais, je sais pas pourquoi j'ai crié, je me suis grave chauffé. C'est Will le faire à la prod. J'ai fait ça. Ouais, big up. Il est Oh, il est Ok. en train de faire sa pizza, il va sursauter. et tout. Désolé mon ref. à la prod des zinzins. Et pareil avec de l'autotune. Et par contre ton single c'était un peu Brise-moi le cœur du coup. C'est celui-là que t'as promotionné avant les autres. Ouais, ça c'était une décision collective en vérité. Moi je savais pas du tout lequel mettre en premier. En Ouais. fait, je voulais garder lâcher prise comme une petite surprise, tu vois, c'est l'intro du projet. Je voulais garder cette balle quand même pour que les gens ils se la mangent vraiment. Et du coup, c'est vrai que l'équipe un peu, tu vois, même Gorka avec qui on travaille l'image, Zab, Colo, Wall, tous on s'est posé, on s'est dit bon en vrai Brise-moi le cœur c'est un peu le single du truc. Avec Everyday pour moi. Mais Everyday je voulais le défendre vraiment avec Zab, donc c'est pour ça que Brise-moi le cœur s'imposait un peu comme un single. Et puis au-delà de quel morceau on met en avant, enfin je veux dire je suis pas Kendrick, personne m'attend. Ah oui, non mais c'est Donc sûr. c'était plus histoire de me dire vas-y je vais prendre une habitude, tu sais, de sortie de projet, en fait une méthodo, et de m'habituer à faire single, promo, sortie de projet, promo, machin. Ouais. Donc Brise-moi le cœur s'est imposé et il a assez plu comparé à... Moi je suis d'accord avec toi que déjà j'aurais pas mis lâcher prise parce que c'est le titre 1. Donc si t'as 7 titres dans ta tracklist, déjà le titre 1 quand ton projet va sortir c'est le titre qu'un peu tout le monde va se manger. Donc je trouve ça déjà se tirer dans les pieds de le sortir en single. Le titre 2 tu le mets en single quel qu'il soit parce que une fois qu'il s'est mangé le premier, Raoult il revient sur le titre 2 et après t'enchaînes un peu comme ça. Donc moi je trouve ça malin d'avoir mis celui-là en single et pas le premier. Ouais, puis c'est un morceau aussi en vérité qui me tenait à cœur. Hein. Il te tenait à cœur. Pardon. Waouh. Il s'est chauffé. Allez, My bad les gars. c'est le smoothie ça. Ouais, c'est... Mais non, puis c'est un des morceaux c'est un morceau qui a 1 an aussi. En fait c'est ça, c'est que le projet c'est beaucoup de morceaux qu'on mûrit, Ok. qui datent un peu et machin, et c'était un des... Celui-là, morceaux. ça fait un moment qu'on bossait dessus et c'est le premier aussi, un des premiers qui a été prêt Ouais. dans Et ça, cette boucle quoi. Parce qu'on avait noté justement une question, mais même si tu l'as dit tout à l'heure, est-ce que t'as fait genre le projet, tu vois, en 2 mois, ou tu vois, ou justement de façon plus étalée, tu Ça vois. a été hyper étalé en fait. Les premiers morceaux ils étaient il y a longtemps. Et Ok. tu vois la première version de Lâcher prise qu'on a fait avec Will, moi je venais de me faire larguer comme une sourasse et du coup j'étais en mode ouin je suis trop triste, oh là là et tout. Et quand on est revenu sur le morceau parce qu'on s'est dit attends il y avait un vrai truc quand même sur ce morceau, je l'ai réécouté, j'ai fait ah ouais non je peux pas raconter Ouais, ça. t'as repris Ouais. le poil de la bête. Il C'est pas moi, tu vois. y a de ça, mais après aussi en même temps, tu devais avoir une certaine émotion, un certain truc. Donc même si tu t'es dit je peux pas rapper ça, il y a des parties que t'as dû Complètement. garder parce que Complètement. L'émotion, si elle a été là à un moment, il faut la garder. Mais du exactement. coup, pour que ça reste actuel et que moi je prenne plaisir aussi à le défendre, Ouais, sur scène, et à le rapper, normal. il fallait que je le remette un peu à la sauce du jour. Et du coup, c'est ce qu'on a fait avec Wall et Will, parce qu'il y a eu beaucoup de coprod Will Faire Wall. Les deux William ensemble, c'est des machines. Donc, mais voilà, c'était quand même actualiser ou du moins revenir sur des trucs qu'on a fait il y a un moment. Et si la vibe elle est encore là et que ça marche encore pour nous, c'est que C'est gagné quoi. Ouais, de fou. Est-ce que tu vas nous faire des petits concerts
pour défendre ce projet? Carrément. T'as des trucs de prévu, frérot? Ouais, pour l'instant c'est pas encore officiel et du coup j'aime pas dire des trucs avant que ce soit officiel. Normal. Donc je veux pas me porter l'œil, mais normalement ouais, il y a quelques dates qui sont en discussion. Justement, j'aimerais bien commencer à rocker un peu les petits endroits du coin, les petits spots qu'on connaît. Cool. Là on a déjà vu passer ma tête un peu et du coup voilà, j'ai eu quelques propositions donc faut qu'on en discute. Yes, de toute façon, venez vous abonner ici. Frérot Skid au frérot Kramsa. En parlant de Kramsa, mon brave Noé. On va se faire ce petit jeu, mais juste avant, on a oublié quelques blases dans la météo des événements. C'est vrai. J'ai la VAR qui vient d'arriver, donc petit récap. Il y a Sai et Hello qui ont sorti Shine. Il y a Someo, Wall et Gabi qui ont sorti Dans le froid. Evaina, je l'ai bien dit, qui a sorti On partira. Et GMS 17 Blaze qui a sorti Excès de flow. Après, il y a aussi le projet de Horizon Bleu de Loujiva. Excusez-moi pour cette élocution qui n'était pas la meilleure. Mais voilà, désolé de vous avoir oublié. On a préparé cette émission mercredi, les sorties étaient vendredi. Donc, cœur sur vous les petit brothers, coup de VAR. force à fond. On se remet dedans, on va se faire le petit jeu Kramsa donc, qui a été créé spécialement pour toi. Merveilleux. On peut y aller. On peut y aller. Let's go Patrick. 100% pur rap. On crame ça. Tout le monde. On crame ça. 100% pur rap. On crame ça. Tout le monde. On crame ça. 100% pur rap. On crame ça. Tout le monde. On crame ça. Radio Biarritz. On crame ça. Tout le monde. On crame ça. Alors vous allez m'envoyer ce MP3 hein. Je vous le dis. Et oui, comme j'allais te dire, je te propose qu'on pose les questions à Skid parce qu'on les a préparées pour Skid, mais on peut essayer d'un peu les adapter pour que Colo participe aussi. Ouais, bien sûr. Mon brave Megra, je te laisse expliquer un petit peu le concept du jeu. C'est assez simple, donc le jeu s'appelle Kramsa. Voilà, je te laisse expliquer le concept de ce jeu. Non. En gros, on va te poser plein de questions. Exemple, si tu dois cramer ça avec Sick ou si tu dois cramer. Voilà, tout simplement. Et c'est assez simple. On y va? Allez, Qui let's commence? go. Si tu veux, si tu dois cramer un boom bap avec un rappeur français, ce serait qui? Un boom bap. Un boom bap. Ah merde. Et pour toi, Colo, si tu dois cramer une prod pour un rappeur français, ce serait qui? PLK. PLK. C'est beau. Putain, il est boom bap. Vas-y, Kaba. Hein. Kaba. Ah, on prend de fou. J'aurais dit Gigi, Validé. mais on prend de fou. Ouais, non mais francophone. Ah là, ouais, il est tatillon, il est beau. Oh. Je le regardais en quoi, je savais il allait dire un truc. À toi, Gigi. Si tu dois cramer une prod trap avec un rappeur US, tu choisis qui? Pareil, faire une prod trap pour un rappeur US pour Colo. Kendrick. Kendrick direct. Kendrick Voilà. Lamar. Bah, je le suis là-dessus, Kendrick. Vamos, très bon choix. Si tu dois cramer une mèche avec une superstar, ce serait qui? Avec Kaba Gigi. Ouais. Ah, j'avoue, c'est fort. Bah ouais, Kaba Gigi. Aye Finzer. Ah ouais, la On classique. respecte. Si tu dois cramer un son d'été avec un rappeur. NASA, pour le délire. Vraiment, juste parce Fort, que fort, magnifique. l'ambiance au studio, quoi. Et pareil, Et il doit bon, bien j'ai- manger pareil, des ça, uns. Tu dois grailler de fou malade avec lui. Moi, j'aime trop ça. De Vas-y, ouf. NASA, fort. Si tu dois cramer un barbecue sur Osgore Cabreton avec une superstar décédée, qui ce serait? Pour passer un bon moment, pour partager Rencontrer un la bon truc. personne. Voilà. Népal. Népal? Ah, c'est beau. Ah ouais. Népal. Ouais, fort. Et Jacques Brel. Allez, Ah ouais. let's go. J'adore Jacques Brel, je suis un grand fan de Jacques Brel, on va en parler après, frérot. Magnifique, j'adore cette réponse. Si tu dois cramer un shooter au bar aux fêtes de Bayonne, ce serait avec qui? Exab. Avec le Big Z. Et toi aussi, Colo? Attends, tu peux répéter la question? Si tu dois cramer un shooter au fait de Bayonne, avec qui tu partages ça? Un petit shooter là, on te dit oh c'est Feria, on va voir, allez, Schuster. Tu peux big up un pote à toi si tu veux aussi. Ouais, voilà. Ouais, ben gros big up à Oxium, Romain. Eh oui. Donc, Chien, on t'attend au bar, Romain, pour le shooter, salaud. Si tu dois cramer un son 100% local avec un artiste du coin, qui tu prendrais? Vas-y, je vais faire ma réponse de suceur. ARS, hein. Vamos, let's go, vamos. ouais. On va le faire pour l'histoire. Tu dois cramer un son, mais c'est quelqu'un d'autre qui écrit ton texte. Hors T'appelles de qui? question. T'appelles qui? T'es obligé. T'es obligé. Il te faut. T'es un lyriciste. T'as quelqu'un qui doit t'écrire le texte et toi tu seras seulement l'interprète qui t'appelle. Par exemple, on s'est fait la réflexion. Qui Alpha One, je crois. Non. Ouais. En vrai, on s'est fait le truc. Moi j'ai dit, j'appelle Juju parce que vu que ça fait tellement longtemps qu'on travaille ensemble, qu'on a un peu la même manière d'écrire, tu vois. Des fois on fait des sons ensemble où c'est moi qui peux trouver sa fin de phrase ou le contraire, tu vois. Donc ça, mais on avait dit oui à la limite Alpha One ou Jean Jazz, tu vois, quelqu'un qui écrit Non, bien. vas-y, Ta moi, meilleure je plume, vais- quoi, ta meilleure plume. Moi, je vais dire Jazzy Buzz.
Let's go. Oh. Très à propos. Yes, I. Magnifique. On en est où, Noé? Je me suis perdu. Attends, s'il y a quelqu'un qui devait prod pour toi. Aïe, aïe, Faire un aïe. set à ta place. Et toi, tu fais juste le mix. Ah, c'est compliqué. Hein. Le lâcher prise, hein. Fred. Ouais, Fred again, fort. Ah oui, c'est vrai. Ouh, C'est vrai. Solide, c'est vrai. costaud. Tu en étais là, Juju. Si tu dois cramer un son, mais quelqu'un écrit ton texte, donc. ici. Vamonos. Si tu dois cramer un son qui représente Non. le Pays Basque, Ah oui. tu invites qui dessus? Euh... Moi, après hier soir, ça aurait été logique. Bah ouais, RTC. Obligé. Eh oui. Ouais. Il a J'allais pris dire- shot. en vrai, j'allais dire Pisso parce que Ah ouais, de fou. Ben, RTC, on les voit beaucoup, ils tournent, ils ont pas besoin. C'est vrai, c'est vrai, c'est Gardez vrai. vos trucs. Non, Pisso, on Pisso. l'embrasse de fou. Pisso et puis les jeunes en plus et il fait un truc très justement moderne je trouve. Alors RTSTA sont très chauds, ils arrivent à mettre de la modernité et tout, mais Pisso il est encore sur un autre créneau que Ouais. j'aime beaucoup et pour l'avoir vu sur scène franchement il se défend très bien. Non, on l'a eu la semaine dernière et même son utilisation de l'autotune était Typiquement. très stylée. Qu'est-ce qui te fait rire, toi, La salaud? semaine dernière, c'était le mois dernier. Ah, le mois c'est dernier, juste pardon. C'est comme ça, c'est Désolé, mais Mais ouais, peut-être Pisso. c'est la fast life. Fast live, vamos. Si tu dois cramer un clip, là, dans les 24 heures, t'as budget illimité. Tu vas où, tu fais quoi? Je loue un hélico. Non. Mais il faut que ce soit réalisable. t'as Tu sais que qu'en 24 24 heures, tu peux 24 pas aller clipper au Ok, Japon, quoi. ok. Mais t'as 20. vraiment carte illimitée. Je te passe ma CB, tu vas où tu veux. Ah ouais, Je t'es peux comme pas- ça toi, t'as CB, elle va faire carte illimitée pendant- Pas en ce moment, mais. Si on essaye, on va pas aller très loin. Putain. Ah, c'est chaud. Franchement, j'ai aucune idée, je t'avoue, je me suis jamais penché là-dessus. Y a pas un lieu de fou zinzin. Go à Monaco. Non, en Supporter vrai, monégasque. faut mettre le coin en avant. Ah, si, un stade, genre à Jean Daugé ou à. Putain, tu privatises Jean Daugé, mec. Ouais, mec. Oh, là, t'as percé, mon gars. Pas Tu mal. privatises Jean Daugé et tu fais un grunt. Et après, Ah ouais, tu- grave. Magnifique. On t'appelle pour une bonne ou une mauvaise nouvelle. T'as envie de te cramer la gueule, t'appelles qui? Même si on sait que tu bois pas forcément d'alcool. Bah, Colo en vérité. Hein. Colo, ouais, c'est un bon le- fêtard. C'est le grand frère. C'est un Non, mais bon c'est le bandit. grand frère. Ça veut dire lui, il viendrait me faire. Fais pas ça, frérot. Arrête, t'as dit que tu boirais pas. Viens, je te fais une camomille, on en discute. C'est beau. Et toi, Colo? Le Big Z, Allez, let's go. toujours dans les bons plans. Ouais, parce que lui, il m'arrêtera pas. Lui, je lui dis ce soir, je veux me la mettre, il me fait. Alors, Il y a à le quelle petit heure ange et le petit démon. À quelle heure c'est Vraiment. Si tu dois faire cramer une viande, c'est quoi la cuisson? Bleu, saignant, à point, bien cuit, cramé? allez, va falloir que je sois honnête. Je ne mange que des semelles. Il avait pré-shot. C'est pour ça que à chaque fois qu'il y a un barbecue ou un truc, je dis vous embêtez pas, les gars. Vous allez niquer de la viande pour moi. Je vais me faire une salade. Vraiment. Et toi, Colo? Ah, Team Seigneur. Aïe. Vamonos. Si tu dois cramer sur une plage cet été, c'est quoi ton spot? C'est quoi ta plage? C'est la. C'est en bas de T'es pas Papa- un mec de la plage, toi. T'es pas un mec Je de suis la pas un mec de plage. la plage, mais en vrai, en bas de Papajou, bah Notre-Dame là, à Cabreton. Il connaît même ouais. pas le spot. Si, si. Ouais, mais tu sais, là-bas, là, Si, on y c'est a été une Notre-Dame, fois, c'est Notre-Dame. En 2015. C'est Notre-Dame. C'est parce Ok. que c'est, il y a pas grand monde en vérité. Il y a moins de monde là-bas. Bah en ce moment là, il y a Son. Bah oui, mais Bah ouais, bah- juillet, août, c'est Bah, il y a quand même moins de monde là à Notre-Dame qu'à la les centrale. Estagnos. Oh, j'aime pas Seignos. Bon, on te retrouvera pas sur les plages. Plutôt Rarement, Papa Jouve, au studio, mais pas sur la tranquillou. plage. En Ouais. studio été, automne, hiver, Ah printemps. ouais. S'il y a un son qui crame plus sur ton projet que les autres, que tu voudrais un peu plus mettre en avant ou qui te fait plaisir, ce serait C'est lequel? lequel qui crame plus que les autres? En vrai, Everyday, je pense. Let's go. Cool. Et on en est où? C'est la dernière, je crois. Ouais. Si tu dois inviter un artiste qui crame le micro dans le Discover, le ski dimanche, à qui tu poserais des questions? Ah. Oh putain. Ah c'est une. Oh là. À qui je voudrais poser des questions ça. La colle. Dans le ski dimanche. Ouais, Oh, la ça colle. pourrait être marrant. En vrai, je pense PLK parce que j'aime trop son ascension. J'aime bien l'évolution qu'il a et je pense que ça serait cool au-delà du moment et tout qu'on peut passer ensemble. PLK. Bah, trop Let's cool. go. On a parlé du son Everyday juste avant. Peut-être on se l'écoute et Zab nous rejoint. On est chaud? Allez, let's go. Bon, là-dessus, restez bien connectés, les gars, sur radiobiarritz.fr sur YouTube. On est là avec la familia. Vamonos? Allez, on s'écoute Allez, ça. à tal, vamos. Je vais mettre The Boom. Des années dans l'abondance qui
prennent 2 secondes à disparaître. Tous les jours, je te dis que ça va. Ouais, mais ce que je dis, c'est pas vrai. Je risque de te faire souffrir ou ressentir la douleur que j'ai subie. L'amour, c'est plus dans mon système code. Mais rien que pour toi, j'insiste encore. Il suffit d'un appel ou d'un message pour qu'un cœur se brise. Passer de s'enlacer à prendre le large. Passer de s'embrasser à se faire la bise. Y'a toujours un fautif dans l'histoire. Et je sais parfaitement que c'est pas moi. Pas complètement en tout cas. De toute façon c'est trop tard. Je fais comme si tout ça c'était irréel. J'ai travaillé sur moi pour avancer. Je te dis beaucoup trop souvent je t'aime. Parce que je l'entendais plus de la journée. J'ai pas tous les codes, j'ai pas dire quand j'ai tort. Je sais que t'aimes pas quand je sors, mais j'en ai besoin. Parce que dans ma tête c'est le foutu désordre. Elle a éclaté tout ce qui restait de moi. L'amour a laissé place à la folie. Désolé c'est plus toi ma gasoline. J'ai refait 1000 fois le tour de la story. Maintenant je sais plus jamais quoi te dire à part sorry. C'est elle qui m'a brisé, c'est toi qui paye. À cause d'elle je me cherche encore everyday. D'abord j'ai craché mon seum, après coup je l'ai mangé. Quand j'ai voulu ranger, ma vie ça t'a dérangé. J'étais malhonnête par peur, alors tu t'es vengé. Mais je crois qu'apprendre à se connaître par cœur a fait de nous des étrangers. Faut croire que j'avais pas les codes, faut croire que je les ai toujours pas. Faut croire que t'avais pas l'étoffe, girl, même si t'as tout fait pour ça. Non pour toi je ferai pas d'efforts, je suis juste moi, je mets pas les formes. Allez fuck, est-ce que vraiment on s'aimait assez fort? Je sais que je suis un bâtard, je maîtrise bien ces petites danses. Mais tu m'as très vite cancel, tu t'es remis vite en scène. Évidemment que je vais mettre des distances et que je suis un peu trop bloqué dans mes petites crises existentielles. L'amour a laissé place à la folie. Désolé c'est plus toi ma gasoline. J'ai refait 1000 fois le tour de la story. Maintenant je sais plus jamais quoi te dire à part sorry. C'est elle qui m'a brisé, c'est toi qui paye. À cause d'elle je me cherche encore everyday. C'est elle qui m'a brisé, c'est toi qui paye. C'est elle qui m'a brisé, c'est toi qui paye. À cause d'elle je me cherche encore everyday. À cause d'elle je me cherche encore everyday. Radio Biarritz, ça vient de la côte basque. Archer 7 grammes, Nunda. Radio Biarritz, Patrick au platine, apporte à rime, 100% pur rap. Radio Biarritz, la clique carrée, let's go c'est parti. 100% pur rap. Radio Biarritz, Patrick au platine, apporte à rime, 100% pur rap. Radio Biarritz, la clique carrée, let's go c'est parti. 100% pur rap. Les brothers, yes ça et micro allumé. J'espère que tout le monde va toujours aussi bien sur radiobiarritz.fr, sur YouTube. On est toujours là avec les frérots Colo, Skid. Il y a le Zap qui vient de nous rejoindre. On a une petite logistique technique avec mon brave 7 le gramme. Yeah. Et on vient d'écouter Everyday les gars avec Zab. Justement on va pouvoir parler de ce son qui a été produit par Zab, Roll, ça va il me semble en plus. Ça va les gars et vous, merci pour cette invitation, c'est cool de venir défendre le projet du frérot et voilà, on est ensemble, c'est comme ça, c'est le Sud-Ouest, on est là. Yes, Let's go, on sent une grosse énergie. C'est le matin les gars, on était en concert hier soir, on a donné de l'énergie déjà hier soir, ce matin Maintenant on la reprend. C'est relax, c'est le week-end. C'est chaud. Bon les gars, ce petit son alors, on va en parler un petit peu. Déjà on s'est fait la réflexion, est-ce que c'est votre premier feat Ouais. officiel? Ouais. Parce que c'est sûrement pas le premier dans les maquettes, mais officiel, je crois que c'est le premier. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce son? Par qui ça a été produit? Comment vous l'avez fait? Comment vous l'avez gratté? Tout simplement. Zap. C'est Wall qui a la prod pour celui-là. On a laissé le doc faire sa magie. Bang. Et non, en fait, c'est né d'un moment cool en vrai. Zab m'appelle et tout, il me dit bon, ça dit quoi aujourd'hui? T'es chaud, on fait du son et tout. Donc il passe à l'appart, on se fout au home studio. On cherche une prod, on gratte un peu dessus, on fait une petite maquette et tout. On ressort avec un truc qui nous plaisait bien. En tout cas, on s'était vite accordé sur le thème en vérité. Donc ça, c'était cool. On a pu faire un bon tout droit.
Puis on arrivait au studio avec la maquette. Voilà, l'idée c'était que moi j'aime pas trop acheter les prods sur YouTube en vérité. J'aime bien bosser avec des artistes locaux, j'aime bien bosser avec des gens que je rencontre. Et faire bosser les copains aussi, tu vois. C'est pour ça que sur le projet et sur tous mes projets, c'est que des. C'est full famille. Le premier projet c'était full colo, là c'est Willfair, Colo, Wall. Et du coup, Wall a été à la prod. Et après, on s'est dit, vas-y, on met un grand tout droit, pareil. Et c'était très très cool. Moi j'étais très content. C'est la deuxième fois où il me fait penser à un truc qui pourrait rentrer dans le débat parallèle. Type beat ou phase A. Parce que sur des phases A, des fois tu peux avoir un super moment avec la personne et tout, mais des fois sur des types beats, tu peux. Je dis une bêtise, mais des fois il y a des mecs d'Hollande qui m'ont fait une prod, elle était incroyable. Et pour. Tu sais, t'as un peu t'as un peu ces deux côtés. Et aussi prendre une phase juste comme ça et rapper dessus et pas réfléchir, c'est vachement hip-hop. C'est ça réfléchir. Alors après, avoir un mec qui te fait les prods et tout, c'est l'aboutissement du truc. Ouais. Mais c'est pas la première carte qui arrive ou la première flèche qui est dans ton carquois, quoi. Mais moi, les premières prods YouTube, quand je suis revenu dans le coin, dans la région et que j'ai rappé, les premières prods YouTube que j'ai rappé, c'était les prods de Wall. Parce que justement, Alex le voisin. Il avait une chaîne, c'est vrai. Make me a banger. Ouais. Et du coup, c'est Alex, il m'avait dit, hey, gros, j'ai mon poteau là, il fait des prods, vas-y, écoute ce qu'il fait. Et du coup, à l'époque, son tag, c'était un espèce de son au début des prods, ça faisait. Voilà, c'était ça. Et du coup, j'étais là, ouais, dans quoi je m'embarque? Et c'est les premières prods en vrai YouTube que j'ai rocké. Après, comme tout le monde, hein, j'aime bien traîner sur YouTube, écouter des inspi et tout, mais la finalité, c'est toujours reprod par Colo, par Wall ou par Will. J'aime trop ça. Alors, j'étais de ta team. Genre, j'étais vachement pareil, un peu. Je chope des types beats et je les fais refaire par Wall, Pierre, Paul ou Jacques. Mais j'ai changé mon fusil d'épaule et maintenant, des fois oui, des fois non. Pourquoi des fois non? Parce que des fois, je veux pas perdre un peu, quitte à dépenser 50 balles ou 30 balles et acheter la prod et faire un truc. Mais des fois, je veux pas perdre la magie qu'il y avait quand la première fois j'ai posé le truc. Des fois, tu poses un truc, ça m'est arrivé des milliards de fois. Je vais te sortir un exemple, c'est sur l'album 777. J'ai fait un son où Wall, il a refait la prod. Et on finit le projet, donc il y a 21 titres dans le projet. On se parle avec Wall et je lui fais, ouais, c'est quoi ton son préféré? Il me dit ce son-là. Mec, c'était le son que je trouvais le plus éclaté au sol. Et je le trouvais, d'ailleurs, il a pas marché du tout, et je le trouvais éclaté. Pourquoi? Parce qu'en refaisant la prod, on avait perdu l'essence du début. La magie du sample, du truc. Et lui, il le kiffait parce qu'il adorait sa prod. Sauf que la prod était peut-être bien, mais au final, le délire final était un peu bateau, tu vois. Donc, je te capte. Après, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Il y a moyen que plus tard, tu vois, je suis dans ce truc-là. Mais c'est comme on disait, dans notre façon de travailler, il y a beaucoup de moments où j'arrive au studio sans rien, tu vois, avec Colo, et on crée ensemble sur le moment. Et c'est vraiment moi ça qui m'inspire le plus. Après, comme je t'ai dit, tout le monde, j'ai des prods dans mon bigot. En vrai, j'étais en mode. Mais jusqu'à maintenant, il a surpassé à chaque fois. Ok, bon, mais tant mieux. Vous avez de la chance, en vrai, vous êtes bien entouré et tout, donc ouais, on a une belle équipe, ça aide aussi. Mais après, comme je te dis, c'est pas dit à un moment je vais tomber sur une prod où je vais dire c'est celle-là et pas une autre. Et ça sera celle-là et pas une autre. Et ni Colo, ni Wall, ni Will va se vexer. Mais... Ah non, mais moi je vais te dire Prum Dug. Genre là, je rappe sur un peu des types beats. Il y en a quelques-unes que je vais refaire faire par Simon qui bosse avec moi. Il y en a 4, je sais. Vas-y, la prod défonce. Je passe 50 balles près, je vais t'acheter le type beat et riro raro. Tu vois, on n'est pas là pour calculer. Maintenant, la musique, c'est un McDo. On balance les singles comme ça à la volée. Allez, tiens. Je suis pas. Non, mais c'est clair. Et pour parler un petit peu d'Everyday, mon brave Zab, on va te passer un petit peu le micro. On va savoir déjà comment tu vas, qu'est-ce que tu nous prépares toi aussi un petit peu de ton côté. On va te laisser la parole 2 minutes. Pour parler aussi un peu de ton activité solo. Vamos. Bah écoute, c'est vrai que ça fait un moment que j'étais en stand-by au niveau de la musique. J'ai eu beaucoup de travail alimentaire en ce moment. Et pour tout te dire, là on est sur la construction du show. Donc on démarre le truc, je commence à avoir une setlist de laquelle je suis fier. On arrive avec 1 heure de show, un truc quand même bien conséquent. Et voilà, on a réuni l'équipe. Donc il y a mon gars Loni, shout out à lui qui me rejoint, qui sera mon backer. Yes, I. Mon backer pour les futures scènes. Le frérot Luigi au platine. Et mon gars Hank qui sera l'ingé son attitré du G-Pro que vous connaissez. Qu'on a vu hier et qu'on embrasse. Qu'on embrasse très fort. Shout out à lui. Toujours dans les petits papiers, c'est les hommes de l'ombre. Une bonne équipe
équipe de bandits là. Hank, Luigi, Lonnie. J'aimerais que des musiciens nous rejoignent à terme. J'ai un guitariste sous le coude qui est très fort que j'aimerais mêler au projet. À terme, un batteur, je sais que c'est pas facile à trouver et pourquoi pas un ou deux chœurs histoire de gonfler le package vocal, tu vois. Le côté live band, c'est incroyable. Donc pour ça, on a une scène le 29 mai. Je sais pas si vous en avez parlé, mais Skid pourra vous en parler. C'est la Relay. Oui. Exactement. Non, on en a parlé, mais tu nous as pris pour qui? De la MFR, et d'ailleurs gros big up à ces petits jeunes qui se bougent le cul parce que c'est organiser un festival, on sait que c'est vraiment pas facile, tu vois, c'est un gros boulot et ils nous ont appelés pour ça et ils veulent une heure et on est très content de répondre à cette invitation et pour nous ça nous fait un bon rodage pour le show définitif qui sera pour l'année prochaine. Petite question, est-ce que c'est pas, t'as dit que tu préparais 1 heure de show, bon je sais que tu fais aussi des concerts actuellement donc tu dois faire des demi-heures et tout, est-ce que c'est pas un peu indigeste de direct préparer 1 heure de show, est-ce que c'est pas se lancer un peu direct dans le grand bain où justement c'est assumé, ça va être 1 heure, c'est un peu construit, machin. Moi j'avais besoin de ça là, j'avais besoin de ça, on a fait pas mal de multiplateaux ces derniers temps avec des quarts d'heure, des 20 minutes et je pense que là j'avais besoin d'aller pour pouvoir m'exprimer, d'aller dans le grand bain et pouvoir raconter mon histoire. Et sur 1 heure, ça me laisse le temps de calmer, de remonter des trucs, c'est qu'un quart d'heure, 20 minutes. D'instaurer une énergie. Pour ceux qui me connaissent et qui connaissent ma valeur sur scène, j'aime beaucoup prendre le temps de discuter avec mon public et créer un lien, une connexion. Et du coup, sur 1 heure, ça laisse le temps de faire ça. Et moi, ça me fait plaisir. J'ai hâte de pouvoir aller défendre ça. Trop cool. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais sur 1 heure, tu vois, c'est vraiment sur 20 minutes. Tu peux attraper les gens, tu les lâches pas pendant 20 minutes, machin. Sur 1 heure, il faut savoir gérer tes temps, machin truc. C'est, tu vois, avoir des sons plus dynamiques, des sons plus calmes. C'est un autre boulot presque pour moi. Vraiment, c'est tout à fait vrai. Et c'est pour ça que comme je dis, la construction du show. C'est-à-dire qu'au-delà d'envoyer des sons, il faut raconter une histoire pour justement tenir les gens pendant 1 heure. Et moi, c'est un challenge qui me fait du bien parce que en vérité, ça fait longtemps que j'ai plus beaucoup de challenge avec ça. Je considère qu'aujourd'hui, nous les gars, ça fait 15 ans qu'on se connaît, qu'on paiera ensemble, même de loin, plus ou moins et tout. Et voilà, on est un peu des tontons, tu vois. Et aujourd'hui, de ressentir un peu des trucs qui te challenge, ça fait du bien encore, tu vois, à nos âges, tu vois. Donc c'est cool. De pas se reposer sur les acquis, tu sais. À nos âges, ça va, j'ai 26 ans, quoi. 26 déjà. Yeah. Je voulais parler aussi, ton dernier clip c'était Icar si je dis pas de bêtises. Alors non, le dernier c'était No Go Zone. Mais... Oh putain. Allez, super, t'as bien bossé. Super, j'ai bossé les gars. Le dernier c'était No Go Zone, d'ailleurs son que j'ai pas mal aimé. J'ai préféré à Icar, je peux le dire, je suis totalement transparent. Yes, merci. Qu'est-ce que tu prépares derrière ? Alors là ça fait un bon moment avec Wall qu'on coffre du son. Qui sera d'ailleurs tout ce son là sera du coup le show qu'on est en train de préparer et le truc c'est que c'est coffré depuis un moment et là j'ai besoin d'évacuer tout ça donc je pense qu'on va commencer à drop très régulièrement et pour l'instant j'ai pas de date de sortie, de deadline, de trucs mais a priori ce sera du single et comme je t'ai dit j'avais mis le son un petit peu en stand-by pour le taf tu vois et là on va se remettre au boulot sérieusement et on va relâcher ça fort donc je pense que dans le courant de l'année on peut compter sur une douzaine de singles qui vont sortir à peu près coup sur coup, tu vois, pour que justement l'année prochaine tout soit distribué et que le show il ait un vrai sens et que tous les morceaux soient retrouvables après derrière pour ceux qui ont aimé, tu vois. Yeah, let's go. Incroyable le t-shirt Skid. Je sais que t'es un peu occupé, mais je voulais te poser aussi la question à toi. Donc ton dernier visuel, c'était celui de Brise-moi le cœur où tu as le bandeau sur les yeux. Est-ce que tu prépares d'autres Lâcher prise, ouais. C'est waouh. Qu'est-ce qu'il est bon ce matin. Dites-nous s'il vous plaît dans le chat ce que vous pensez de Monsieur Megras. Merci, plein de pouces. Et c'était lâcher prise, pardon, avec le bandeau sur les yeux. Est-ce que tu prépares d'autres visus comme ça pour défendre le projet ? Ouais, carrément. Avant-hier, on était en clip avec Gorka, justement, Amphibie Studio. Yes, pour Everyday avec Zap. Big up. Gros big up, ouais. Et c'était très très chouette. On a passé c'était un bon moment. Moi, c'était mon premier clip, du coup. Mon premier clip, c'est Dub qui l'avait filmé.
Voilà, ça reste officiellement mon premier clip à tout jamais, mais c'est mon premier clip vraiment produit. Qui était et magnifique, hein. On va pas se mentir. tout. N'en dis pas plus. Qu'on peut le retrouver par là. Non, On vous met un lien dans je rigole. En vrai, il est encore La disponible. bastos, c'est. Mais en fait, dis-toi, c'est une époque où j'étais encore masqué, Ok. cagoulé. Ah C'est bon ouais. pour toi? Incroyable. Bandit. Le clip est terrible. Mais en fait, on l'avait même tourné au Hive et tout à l'époque où Colo il était DJ résident. Enfin, en fait, c'est un clip qu'on a vraiment tourné plus pour le moment que pour le rendu. Ouais, quoi. je me Vraiment, c'était. Oh, on a tous comme ça des clips où on est Pas mal. pas trop fiers du résultat. Ah, je suis trop fier du résultat. C'est juste que c'est pas ce qu'on a fait avant-hier avec Gorka, tu vois. Ouais, je comprends. Mais non, en vrai. Donc il y a un petit clip dans les starting blocks avec Gorka sur le son Everyday. Everyday. Ouais, ben là, Si je dis pas de bêtises. En parlant de son, peut-être qu'on s'enchaîne avec le prochain jeu, Juju. Ce que j'allais te dire, ouais, on va pouvoir appuyer sur play et parler un petit peu de rap français. Oh. Si on est d'accord, alors. Allez, vamonos. Appuie sur play, je vois le pueblo turn up dans le pogo. Appuie sur play, après tu pourras nous parler cogno. Appuie sur play, si on se déplace, tu sais que c'est pour la win. Appuie sur play, après tu pourras nous parler cogno. Juju, je vais te laisser lancer le Tu vas appui sur jouer play. avec Zabos ou quoi? Comment on se débrouille? On va voir pour les équipes. On va voir pour les équipes. On a une équipe Skid, une équipe Zabos. Colo, tu te mets avec ton préféré. Ouais, on te jette au feu. Tu peux te mettre aussi avec l'un des deux, Non, si moi je vais jamais préparer tu les ardoises et les visuels. veux. Ok, ça roule, c'est vrai, j'avais complètement zappé. Du coup, appuie sur play les gars, on va parler un petit peu de rap français. Et en fait, on va classer de 1 à 10, un peu comme des fois des trends que vous pouvez voir sur les réseaux, Vas-y. vos rappeurs français préférés. Ok. Alors, l'idée, c'est que tout va s'afficher ici. Vous aurez le classement de 1 à 10. Je vais vous citer un blaze et vous devrez le classer entre 1 et 10 à l'aveugle. Je déteste ces jeux-là. Ouais, parce que tu te retrouves avec vais une faire grosse de la merguez dans ton plat, tu vois, et t'es blasé de fou. Donc, Ah, frère. Ça. la logistique, Noé, la logistique. Je te laisse commencer, Juju. Yes, I. Alors, du coup, on fait 2 teams alors, mon brave Noé? Ouais. Alors, une team Bah, ici, vas-y. On Skid. peut même faire 3, mais ça risque d'être dangerous. Ouais, comme tu veux. Comme vous voulez. Non, on peut faire 2. 2? Allez, on fait 2. On fait une team ici, Skid, et une team ici, Zab. Alors, les gars, je vais vous envoyer le premier rappeur que vous allez devoir classer de 1 à 10. Il va s'afficher juste ici. Et c'est Bécard. Donc, Bécard, où est-ce que toi, par exemple, Zab, de 1 à 10, où est-ce que tu le mets dans ton rap, ton classement rap? Bécard, c'est un bon lyriciste, hein, c'est un gars qui a une belle plume. Ça peut me parler, après j'en écoute pas énormément. Je dirais qu'il aurait gentiment sa place dans les 6, tu vois. Ok, il faut que tu lui donnes un classement, du coup, 6ème? Ouais, 6ème. Allez, magnifique, ça fait juste ici. Et toi, Skid? Ouais, j'allais dire pareil parce que c'est 5ème, moi. Allez, parce que j'allais dire. Oh, doucement là, les Ah, non. Bécard, 5ème. 5ème parce que c'est un gars que j'écoute beaucoup, mais je sais pas ce que vous avez préparé dans la liste. Alors Ouais, c'est ça le truc, c'est que tu sais pas ce qui arrive après, Je tu préfère vois. garder mes balles. C'est-à-dire, je vous le dis, je veux le pré-shot. S'il y a un Danny Dan, je veux pas me rater sur Danny Dan. Ah, Voilà. gars. Aïe, aïe, aïe. Alors, les gars, Shout out le Bob Dan. on passe à la suite? Ouais, je te Le laisse prochain, c'est- enchaîner, pardon, Juju. Moi, je fais le visuel pour nos invités. Le prochain, c'est Alpha One. Aïe. Alpha One, c'est un bon 2. Alpha One, c'est hors compète, mon frère. Faut que tu le mettes, ma couillasse. Tu prends le risque, tu le mets en 2, en 1, en Alpha 3. One, c'est numéro 1. Y a pas de blague à faire. C'est numéro 1, frère. Bon, vu le coup de pression que je viens de manger, Toi, ça, les passe skids. le rang parce qu'en fait, après, c'est nous qui ramenons Zab et dans la voiture, j'ai peur qu'il me Ah fasse non, une clé de non, bras. C'est ok. C'est les Vas-y. goûts, hein, c'est les goûts. Si Danny Dan sort, il sera en 2, il se Qu'est-ce qu'on vexera a pas. là? 1 et 6, 1 et 5, magnifique. De toute façon, ça fait juste ici, les brothers. Restez bien connectés. Oh. Alors, le prochain, c'est Aurel San. C'est bravo, Aurel. Où est-ce qu'on le met? Il a cramé son top 1 ou quoi? Tu vois? Aurel San ne sera jamais devant Alpha One. Mais Putain, bref. attends, je suis là, moi. Ouais, vas-y, 4. Et toi, Zab? Aurel San. Non, je suis un fou furieux. 6. 6? Derrière Bécard? Alors, Là, il y a débat. Ouais, pour moi, J'aime Aurel quand ça San, se passe comme il ça. mange Bécard matin, midi, soir. Mais c'est ton avis, Genre, Bandit. Ouais, c'est mon avis. Et en plus, on l'a croisé. Ah oui, parce que.
On l'a croisé ce gramme de 2 mètres là, Bécard, avec tranquille quand il est passé à la tabale. Il essaie pas le pote. Mais matin, midi, soir. Oui, d'accord, Bécard, mais je sais pas quel Bécard, c'est un PLK de Wish, les gars. Quoi Bécard, c'est PLK de Wish, les gars. Frère, non, tu peux pas dire ça. Désolé. Ça va Allez, partir en couille. allez. Le studio va brûler. Le studio va brûler. Vas-y, mets Aurel en 4. Mets Aurel en 4. De toute façon- Si derrière ça me va pas, c'est toi que j'attrape. Non, je ne suis que le script. Je donne mon avis, mais je ne suis que le script. Alors mets-le où tu veux. Non, vas-y. Non, vas-y, je reste sur ma première idée. 6. En 6. 6. Bah, pareil, il se vexera pas, je pense. Hein. Toi, Zabos, tu l'as mis où ce bravo Aurel? Je l'ai pas classé encore. C'est un artiste avec lequel je suis assez partagé parce que c'est un gars qui est beaucoup dans la proposition et j'aime la proposition. Après, à titre J'aime ce que tu personnel, proposes. à titre personnel, je me mange pas tout, tu vois. C'est une écriture. D'accord. On est C'est une tous. écriture particulière et, On est et tous je suis à pas, je suis pas hyper client. On est parfois, tous donc à pas tous se manger, mais il faut savoir que moi ce que j'aime bien chez cet artiste, c'est que c'est un artiste qui touche plusieurs classes de personnes. Il va pouvoir toucher entre guillemets le mec au fin fond de la campagne, comme le mec des grandes villes, comme le machin. Il arrive à, alors que je vais dire une bêtise, un Nino Niska, tu vois, il va pas toucher le campagnard Je suis d'accord. vers Pérorade ou je sais pas où, tu vois. d'accord, Ou un mais- peu moins. Si peut-être. Alors Orelsan, oui. Tellement pas d'accord avec ce que tu dis, mais c'est encore un autre débat. Ouais, Donc, du coup, vas-y. on mettra ça dans le débat. Orelsan, pour moi, il est vraiment artiste, tu vois, dans l'âme. Il a vraiment ce truc arty d'aller prendre des risques, d'aller te proposer des trucs. Et puis le gars, ça fait quand même 15 ans qu'il est dans la propale et c'est grandiose pour ça. C'est vraiment artiste, c'est vraiment ça. Et ça me parle, tu vois. Comme on dit, on l'embrasse, même si son dernier disque était très mauvais. C'est pas faux. Il est chaud, il est là pour attirer les Ah non, masses. Donc, du coup, moi je suis le laisse Riolo tomber. de Radio Frère, Biarritz. Ah ouais, mon gars. J'avais coup, été je vais- j'ai été le voir, moi, à Toulouse au Zénith. Frère, c'était une bête de soirée. Ah, alors si tu veux en plus qu'on parle de sa performance live qu'on a vue à Garo Rock ou je sais pas quoi, c'était l'un des pires concerts que j'ai vu. D'accord. Bon, vas-y, enchaîne. Voilà, c'est Allez, un artiste tu qui mets où, qui est partagé. C'est pour ça que je vais le mettre au middle sur du 5. Let's go. 5 et 6. Ok, on part sur Népal, les gars. Où est-ce qu'il va, Népal? Allez, en 2. Allez, mais en 2. En 2. En 2 pour Skid et pour Zab. Ah, Népal, frère, pareil. Hein. Ouais, En ça deux va- aussi Ça va en 2 parce que le top 1 est déjà pris. Eh et ouais. on peut pas mettre tout le monde sur le 1, tu vois. Mais ça part en 2. Oh, les gars, en vrai, je sais pas si vous cheatez, mais votre truc il est pareil. Il y a que Bécard et Orelsan qui changent, les gars. Je pense que ça va bouger. Ça Après, va on a bouger, 4 là, blagues ça va pour bouger. l'instant. Ouais, voilà. Il y a des moments où on va pas être d'accord. On enchaîne les Brothers avec ce brave Jungle Jack. Aïe. Je vous laisse voir un peu les places qui vous restent. Ah ouais, mais fais chier parce que du coup, en fait, je suis en train de me dire, il y a des gens qui seront en 10. Ouais, mais en vrai, la vérité, c'est que c'est un top 10 sur les 850 000 rappeurs qui existent. Donc Bah oui, même en dixième, t'inquiète, ils sont la bien. chaille. Jungle Jack, je vais dire. Est-ce que ça stream Jungle Jack? Je vais dire 9 ou 8. Ouais, 9, mais je vais me justifier en disant j'attends de voir la suite. Ok. Je me le suis bien ok. bouffé pour l'instant, j'attends de voir l'évolution. Ouais, c'est ça, c'est un très gros kicker, mais il a pas prouvé comme des Népal ou des Orelsan ou des Alpha One, tu vois. Donc, pour Excuse-moi, tu l'instant, crois que Népal il va prouver l'année prochaine? Non, pardon, frérot, on t'embrasse. Népal, c'est pareil, c'est différent. Népal, il continue y a de plus rien à prouver. prouver, brother. Ouais, voilà. Donc je vais envoyer du. Il peut plus surtout quoi. Je vais envoyer du 7, du 8 parce qu'il lui reste encore à prouver. Et je pense qu'il peut nous mettre des bonnes teutards dans les années à venir. Let's go. On est classé, c'est bon? Y a pas. Yeah. Allez, on part sur Justman. Un peu une autre vibes différente de ce qu'on a dit pour l'instant, mais Justman, où est-ce que vous le mettez dans votre affect à vous? Jossman, je suis assez client, même si j'ai un peu lâché là sur les 2 derniers projets, mais ça reste toujours très quali, Jossman. Moi j'aime ces flows là, tu vois, c'est de la nonchalance pure et de l'attitude pure, et moi ça Il me te parle. reste la place 3, 4, 7, 9 ou 10, Zab. Je vais aller sur du 7 parce que je sais que vous m'avez concocté des surprises derrière et que j'ai envie que les gars soient bien classés. Let's go. Et toi, Skid, il te reste la 3, 4, Moi, il me 7, fait mal 8, votre jeu. 10. Votre jeu, il me fait mal. On est là pour ça. Joss, moi, je suis trop gros fan de Jossman, donc je vais le mettre en 4 devant Bécard parce que C'est beau. Jossman, il mange Bécard. Matin, midi, soir. Attends, midi soir, hein, voilà. Tu l'avais vu, toi? C'est vrai, je suis assez d'accord. Est-ce qu'on peut switch Bécard et Jossman? On peut pas. Ça marche. C'est dead. Eh ben, va te faire enculer, Bécard. On est sur une radio publique, s'il vous plaît. Attention aux mots. Petit retour en arrière, petit bitume caviar, petit chat limsa dolné. Où est-ce que ça se met? On les a vus hier. C'est la paire, les gars. Pour mes biarros et mes biarroses. Mais biarroises, comme Mes ils disaient. biarroises. Mes biarrois. Merci Brest. Merci Brest. C'est un fou. Mais Biarrois, ouais.
Biarrois, les Biarroises. Imsa Isha. Ouais. Moi, ils vont être en. Alors, c'est là où je me rends compte que j'ai fait des erreurs de classement dès le début. Moi, je vais les mettre en 7 parce que je peux pas les mettre au-dessus du coup. Mais parce que pareil, ils décevront pas, quoi. C'est la constance. Hein. Ouais. Ils seront là depuis, ils seront là depuis. Je suis qu'à moitié corda. Moi, j'ai aucun problème à les foutre en. Il me reste du 9, moi j'ai aucun problème à les foutre en 9 parce que c'est deux artistes individuellement que j'ai beaucoup mangé et je sais pas si je mange vraiment des teutards avec leur duo, si c'est plus efficace que chacun à leur niveau, tu vois. J'ai grave bouffé Limsa, j'ai grave bouffé Isha sur La Vie Augmente, pour moi c'est du Isha Prime et on en a parlé hier. Mais à deux, je sais pas, j'ai un goût amer. Ok. Vas-y, fais tomber en 8, fais tomber en 8. Fais tomber en 8, frérot. Merci. Et on peut le dire, moi j'ai découvert Limsa avec Zab, c'est lui qui m'a fait écouter la première fois Limsa Dolné et je me le suis grave mangé après. Genre, un, deux titres j'ai kiffé et c'est lui aussi qui m'a fait découvrir Sheldon que j'ai là, tu vois, autant j'aimais bien, autant. Vas-y, je le laisse là où il est, comme Ziné, là, la meuf qui chantait là. Voilà, elle aussi, je la laisse. Bref. Il y a plein de blagues qu'on va jamais pouvoir éviter ici. Non, je la laisse me remplir les affaires et hop, je pars surfer, quoi. Bref, en 8, donc on place. Ça, Isha, ouais. Pareil, je sais pas ce qui arrive. Déjà, Let's go. Mon 3, je le réserve pour un mec qui est peut-être pas là en plus. Ok, c'est parti, Infinite. 3 direct. Putain. 3 direct, c'est un tordeur de nuque, le frère. Totalement d'accord. Ah ouais. Et j'aimerais qu'il nous refasse un projet comme U88. Non, mais. 3, 7 et 10. Ouais, bah, j'ai fait des erreurs, mais. C'est pas grave, mon ref. Je vais tenter mon coup de poker jusqu'au bout. Je suis désolé, Zab, je vais le mettre en 7. C'est pas mérité, hein, mais. Frérot, c'est ton classement, ma gueule. Ouais, mais. Donc il vous reste pour toi Skid la 3 et la 10e place et pour toi Zab la 4 et la 10e C'est place. le pire choix que j'ai. Avant-dernier rappeur, peut-être que. Ok les gars, là, on va parler de Danny Dan. Il fallait mettre une tête merci, ancienne, il fallait mettre un ancien. Mets-le en 3 de suite. Merci. Voilà, c'est bon, là je suis rassuré. Et pour toi 4 ou 10? Grand respect au Bob Dan, ça part en 4. Fort. Merci. Putain, ils ont été bons parce que les derniers, c'est Big Flo et Oli, ils finissent bien en 10. C'est chacun, mon gars, c'est Il y a un magnifique. 11e ou pas Il y a un 11e ou pas? Ils peuvent aller en 11. Crac. Non, moi je suis un fan de Big Flo et Oli, je suis désolé. Voilà. Tu l'aurais pas mis en 10? Hein? Tu l'aurais pas mis en 10? Je les aurais tellement pas mis en 10. Non, mais en fait, c'est dur d'être fan de Big Flo et Oli. Hein. On va pas se mytho. En 2026? Je suis Oh, ça grave y pas est. la cible. Je respecte leur carrière, Moi aussi, je respecte leur moi truc, aussi. mais je suis grave pas la cible, surtout. Alors, de 1, je suis pas la cible, mais de 2, je respecte parce que c'est des kickers, c'est des mecs qui ont fait leurs armes dans le rap et je pense ils ont prouvé et c'est des vrais amateurs de rap, tu vois, c'est des torturés, c'est des mecs comme nous. Même s'ils seraient pas connus, tu vois, ils continueraient à écrire des textes parce que c'est la psychanalyse. Voilà, c'est des bousiers. c'est leur psychanalyse intérieure. Mais tu vois, on en parlait avec Will Fer il y a pas longtemps et je disais, en fait, Big Flo et Oli, ça sent que c'est des gars, ils ont été vite dans le truc de c'est des rappeurs gentils parce qu'ils ont pété jeunes de fou. Et je dis, mec, c'est sûr, parce que il y a eu le rap avant la tempête qui était un projet, franchement, moi que j'ai pris et je trouvais très cool. Et après, moi, je les vois arriver vraiment avec Gangsta là. Oui, c'est ça, je m'en souviens de ce clip là. Je suis Il pas m'avait un gavé, gangsta. frère. Oui, forcément, Et la je me DA elle suis est dit- marquée, tu vois, ces deux mecs. Et je me suis dit, forcément, ils ont été signés dans une maison de disques qui a fait bon, vous les gars, vous allez être des rappeurs blancs qui vont plaire à des petits blancs. Et du coup, ils ont mis ce truc là. Et j'ai vérifié. Et en fait, c'est ça, genre, ils signent chez Polydor en, j'ai dit une connerie, 2012. 2013, Gangsta sort. Ouais. Et en fait, je pense que c'est ça, c'est genre le label. Et puis, ils ont surfé dessus, et tant mieux, ils remplissent des zéniths, ils font 5 fois. Enfin, tant mieux pour eux. Mais c'est vrai que depuis tout ce temps, moi, je les suis en me disant, ils sont capables de faire des trucs de zinzin. Tous leurs projets d'à côté, les petits trucs qui sortent, ils sont vénères. Mais on n'entend que les dommages, gangsta et tout, comme d'hab, machin. Et c'est dur, tu sais, d'être un défenseur de l'ombre. Et avec le dernier projet, là, j'étais là. C'est pour ça, j'allais rebondir là-dessus. Toi, J'ai pas Colo, écouté tu- le dernier projet, tu vois, mais apparemment ils sont revenus à un truc beaucoup plus rap Très et chaud, beaucoup plus pur, quoi. Toi, Colo, tu penses quoi de ces listes? Ça ressemblerait à peu près à ça, la tienne ou... Là, Je suis en train de les effacer donc C'est maintenant super qu'il faut timing. choisir ta team, mon ref. Non, en fait, je suis un gros buté de Alpha One, Népal aussi énormément. Danny Dan, je connais moins, j'avoue.
Jossman, il a sa place. Moi, je l'ai vu, je m'en souviens à l'époque à l'Ibot à Bordeaux. On était, je sais pas, c'est une salle où t'as à peine 200, 300 places. Ouais, sur les quais, là, dans le bateau. Là. Exactement. Qui a fermé d'ailleurs, hein, malheureusement, mais qui a fermé. Ah putain, depuis peu. Ouais, c'était une vraie scène en plus underground à Bordeaux, que ce soit pour le rap, l'électro, que ce soit pour aussi, l'électro. Moi, je suis de l'école de l'électro. Hein. Mais du coup, le Joss, grave. Pareil, Bécard, je connais moins. J'écoute moins. Orelsan. Oh, t'inquiète, c'est pas très important. Il est là pour abattre. Non, on t'embrasse, frérot. Orelsan, big respect, mais comme Zab, je suis pas trop sa cible. Et pourtant, tu vois, je l'ai vu en concert à Bordeaux pour son dernier show. Très grosse prod. Et après, il a une équipe de zinzin, Scred à la prod. Il a aussi Phase exactement, qui est trop chaud. Danny Santé, qui avait lu sur scène. Enfin, il a une vraie team et du coup, il y a une vraie énergie. Et après, t'as tout effacé, donc je me souviens plus des blazes qui a fait. T'en fais pas, je les ai là, regarde. Hop là. Voilà. Infinite, big respect. Isha Limsa. J'avoue, je suis un peu d'accord avec Zab par rapport à l'alliance du projet, que je trouve moins percutante que eux en solo. Ouais. Mais alors les gars, moi Bitume Caviar le volume 1, quand c'est sorti, je crois c'est en 2023, 2024, ça a été mon album de l'année rap français. Okay. C'est-à-dire que j'ai pas entendu mieux sur une année en rap français. Genre, je crois que c'est l'album où j'ai liké on écoute des albums de rap et tu vois, il y a des sons que tu likes pas. Je me rappelle avoir fait cette réflexion. J'ai rarement liké autant de sons sur un projet récemment que celui-là. C'est-à-dire c'était presque un no skip. Allez, il y a 3-4 sons que. Après, tu l'as vu au concert hier soir. Gars, la foule avait les paroles de A à Z, tous les morceaux. Tu sais, Skid, j'ai vu Hugo TSR en concert et c'était ça x 1000. Donc c'est pas eux qui vont m'impressionner avec. C'est du rap de rappeur. Le public connaît toujours entre guillemets les paroles. Donc oui, c'est du rap de rappeur. Mais ça m'a pas non plus fait tomber les yeux par terre. Ouais. Non, mais c'était pas la perf de l'année. Mais ils viennent, ils font le taf. Les gens, ils donnent la bonne énergie, les gens leur rendent. Et mine de rien, c'est quand même un projet où les gens l'ont pris. Si t'arrives dans une salle, j'ai fait des concerts où, j'ai été à des concerts où, même si le projet est cool, le public il suit pas autant. Là, après c'est des showman les deux. Ils ont au moins fait le mérite, ils ont au moins eu le mérite de sortir un projet que les gens ont pris et qu'ils ont restitué aussi, tu vois, dans le public. C'est déjà ça. C'est en ça où je dis, c'est peut-être pas le projet de l'année pour moi, Bitume Caviar, mais le 2 non. Il a fédéré de fou et les gens l'ont mangé quand même. Ouais. Ils l'ont pris quand même, à mon sens. Je veux vous proposer les refs de relâcher un petit peu prise, qu'on aille se faire une petite écoute d'un petit son de Skid. Son tout s'affichera ici pour toutes les infos, les brothers. Pareil, quel son tu veux passer, mon ref? Je sais plus ce que j'ai envoyé. Alors, Ressac, mais qu'on a déjà écouté. Everyday, on a écouté. On peut s'écouter l'intro? Ah ouais, vas-y, lâchez pas. On s'écoute l'intro et après quoi? On se fait un petit freestyle? Allez. Freestyle, on reviendra au C'est Combien. On sera cool. Restez bien connectés, les gâteaux. Si. Forgeron. Je ne sais pas ce qui va traverser ma tête. Je perds le nord, je perds la boule et un peu de mon cœur aveugle. Tristement, vivre ou pas dans ce tourbillon parfait de pensées et d'émotions malsaines. Mais si ça mène à faire de belles chansons, devrait-elle disparaître? Écartelée par mon âme et mon esprit, je trouve le sommeil quand mon cerveau s'épuise. Je déambule comme tour de piste. Est-ce que mes peurs garderont leur emprise? Seigneur, je t'en prie, remplis mes poches. Fais de ma vie un long chemin pour moi et mes proches. Je prends ma vague, je roule, je ne vois plus la route. Mon intuition comme copilote, je m'approche de la glissière, je touche.
Le temps s'arrête, suis-je heureux de la vie que je mène? Moi je rêve de scène et d'une vie saine. Mais est-ce que c'est vraiment compatible? Les opposés s'attirent, enfin, c'est ce que je croyais, jusqu'à ce qu'on se déchire. Mais les gouttes de pluie que mes yeux lâchent ne sont que trop authentiques. Méritent-elles vraiment que je cache autant de mon énergie? Non, 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 je mérite mieux que ça. Non, 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 je mérite mieux que ça. Mieux que ton ignorance et tes failles, mieux que ton mépris et tes remarques. Je voulais juste que tu remarques à quel point tu m'as laissé caille. Mais faut lâcher prise, faut lâcher prise, faut lâcher prise, faut lâcher prise, faut lâcher prise. J'ai calmé mon ego, j'ai musclé ma foi. Les murs ont tremblé, j'ai dû briser le toit, effacer de ma mémoire tout ce qui me rattache à toi, pour que plus jamais personne m'enterre aussi bas. J'ai erré, j'ai mué, j'ai grandi, changé de paysage et d'objectif de vie. J'ai assumé mes envies et mes rêves, tout ce que j'avais laissé mourir dans mon cœur quand j'étais bloqué dans la vie d'un autre qui répondait qu'à tes exigences. T'as laissé partir un fantôme et j'ai retrouvé mon âme en grattant sous l'écorce. Obligé de stopper les saignements, crois-moi, aucun des signements. La vie m'a offert un nouveau départ et je compte pas passer à côté de cette nouvelle chance. J'ai des montagnes à gravir pour les déplacer, des limites à atteindre pour les dépasser. Oublier tout ce que j'ai pu laisser passer parce que je pensais que la solution c'était de m'écraser. Je me suis planté pour mieux éclore, j'ai taffé dans l'ombre comme un bâtard. Si aujourd'hui je fais plus partie du décor, putain c'est pas par hasard. Yo 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 les gars, on est toujours en live sur Radio Biarritz, on m'entend pas. Bang bang bang, Radio Biarritz. Ça vient de la côte basque. Archer 7 grammes. Inonda. C'est bizarre frérot, mais je vais faire à toi. Radio Biarritz. Patrick au platine. Bang, Portail, 100% plus rap. Radio Biarritz, la clique carrée. Let's go, c'est parti. 100% plus rap. Radio Biarritz. Patrick au platine. Ouais. Portail, 100% plus rap. Radio Biarritz, la clique carrée. Let's go, c'est parti. 100% plus rap. Yo yo les gars, on se retrouve dans 100% Pur Rap, l'émission mensuelle sur Radio Biarritz. On vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur www.radio-biarritz.fr et sur YouTube. Et n'hésitez pas à vous abonner sur notre page Instagram qui est là, 100% Pur Rap. On va vous faire gagner un superbe t-shirt avant la fin de l'émission. On va se faire un peu ce petit tirage au sort. On va voir qui va gagner, Juju. Oui, on va le faire. Et voilà les gars, on va enchaîner peut-être avec un petit freestyle parce qu'on est dans une émission rap où il faut que ça rappe un peu au bout d'un moment. Exactement. Donc, juste avant, je voulais juste faire une petite passe D à Colo qui est à ma gauche ici, qui justement on va freestyler sur des prods, qui fait des prods et qui a son EP qui va bientôt sortir. Je sais pas si c'est un EP électro. N'hésite pas à nous en dire un petit peu plus, frérot. Eh ben c'est un 6 titres qui sortira en fin mai. Ok. Donc la date est Tac, juste ici. Et pas encore annoncée, mais ça sera fin mai. Ok, cool. Je vais le présenter le 16 mai en live, voilà, trop en cool. avant-première. Où est-ce qu'on pourra te capter? Sur Osegor. Ok, voilà. trop cool. Et c'est un EP électronique aux influences UK, bass music. J'adore. Voilà, moi, ça, c'est mon école, c'est d'où je viens. Le beatmaking, c'est arrivé après parce que je suis un mordu de rap. Et je suis un beatmaker, un producteur, je fais du son en permanence. Donc, ça déchire. Les rencontres ont fait que j'ai été plongé dans le rap aussi. Ok. Voilà, mais sinon, ouais, c'est un EP électronique. Et puis, fin mai. Trop cool. Pour avoir eu la chance de l'écouter, c'est très quali les gars. C'est très quali. On vous met l'insta de Colo juste là. Il a pris le train avant que j'y arrive, mais j'allais dire la même chose. Il est très zinzin et c'est justement ce qui est cool dans les prods qu'on entend de Colo sur les divers projets avec qui il travaille, c'est que cette influence bass music elle se ressent, je trouve. Donc c'est cool. Moi je suis aussi pas mal vos trucs BPM Market où vous faites les ouf, vous mixez dans des baraques là. Ça j'adore mec, ça c'est incroyable. Il va y avoir aussi des singles BPM Market qui vont arriver. On a passé beaucoup de temps en studio cet hiver. Ok. Donc là on reprend les dates à partir de la semaine prochaine. On sera à Pau, au Durango Café pour faire une date là-bas. Et puis on va commencer à teaser on va sortir des singles. Et là on est sur une ambiance beaucoup plus trance, techno, aux influences techno. Et ouais on s'amuse bien sur la vidéo. Ouais, ça déchire. Où on se prend pas la tête, on s'est rencontrés en épicerie, c'est pour ça que BPM Market, il y a une identité autour de ça. Mais merci pour la passe d'essai. Ouais, c'est ultra bien fait, gros. Je guette et des fois je me dis putain, tu nous mets là les bandits là au milieu. Là, c'est Andy d'ailleurs, grosse dédicace à Andy, ce brave bandit DJ Noctra qui y va souvent et voilà. On l'embrasse. On se fait ce petit freestyle? On est parti. Let's go. Restez connectés, Radio Biarritz, ça va rapper un petit peu, vamos. Let's go. Attention, ça va être que des prods de Colo.
amis. Crame ça c'est pour le sport, le rap c'est pour la vie. Le temps passe et je fais du surplace. Je veux aller de l'avant, j'ai même pas choisi rentre, emporter ou manger sur place. Ouais la rime est pauvre, mais elle est grave sincère. Je lui offre des fleurs et je te baisse ta grand-mère. C'est ça que tu veux entendre, mais pas ce que je veux raconter. J'ai la routine en double appel, ça fait 10 fois que je fais mine de raccrocher. Naïf de croire que ça va payer, mais je continue encore. Je suis le savant fou qui tente de changer le son en or. Je m'enferme dans mes pensées quand la réponse se trouve dehors. Trop d'ego pour assumer qu'il y a plein de sujets sur lesquels j'ai tort. Tes préjugés je les tords, j'ai prouvé que j'ai ma place ici, yeah. Je laisserai personne me modeler comme la plasticine. Je m'en branle de ta villa et de la piscine. Mes frères dans le pédiluve, ça vaut 1000 fois têtu. Notre vraie richesse c'est d'être en vie. Le point levé, je serai pas de ceux qui se laissent commander. Je rappe à découvert, celui des notes ne cesse d'augmenter. Si on doit le faire, on le fait pour la Costa. Pas pour serrer la pop star, mais pour que le son résonne comme Ego Acosta. Dès chaque soir, des questions dans la tête. Ouais, qui suis-je? Perdu, faire la trentaine ou revivre mes 18. Dégoûté quand je parle du fait que l'on se mélange pas. Donc à chaque prod, mon côté des morts sort et le côté ange parle. Vamos, Radio Biarritz, y'a Zabos, y'a 7 de Kram, Skid, Mister ARS, Patrick Colo. On est là ou quoi? Vamos, me gras. J'suis dans le ring, j'mets des gauches droites, ils vont faire des cauchemars. Tu ferais mieux de boire de l'eau plate, pétasse. Mais au vivre esquive les obstacles. J'suis qu'un bon Jack Horseman, c'est la Cosa Nostra, frérot. J'suis ZZ avant la calvitie, j'envoie 2, 3, 4 missiles comme les Américains. J'rappe comme les Américains, mais j'suis français. Archer 7, le gramme c'est danger. Si on passe à table, c'est pour manger ces putes. C'est rap, chill et botanique, toujours en bonne compagnie. Ouais mon frérot, on arrive pour tout baiser. On cogne et on parle après. T'écoutes trop les conseils de gars qui savent même pas rapper. Merde, la vague du sud, j'suis au pic ma gueule. Ouais j'suis dans la mêlée comme Louis Picamol. La vague du sud, j'suis au pic ma gueule. Ouais j'suis dans la mêlée comme Louis Picamol. Ok, pareil qu'il faut rapper, qu'il faut freestyle, t'inquiète c'est dans mes cordes. Gros, je t'envoie dans le décor. Hey, laisse-moi une année, je vais rentrer dans les cœurs. Je suis déjà bien trop rentré dans les corps. Yes, et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Rien dans la tête et tout dans le falzar. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hey, on a connu le monde, maintenant on veut briller comme des quasars. Yeah, yeah, et je fais la passe, je sais faire que ça. Yeah, yeah. Je le fais pour les frères et pour que ma famille soit fière de moi. Zap, yeah. Bang, 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 bang. Yeah, les gars, c'était très lourd. On s'enchaîne peut-être direct avec une deuxième petite prod tant qu'on y est. Vamos. Avant de repartir dans le vif du sujet. Let's go les gars, on est toujours sur Radio Biarritz en direct. Bougez pas, bientôt on a le sait combien, le tirage au sort du t-shirt. Et un petit débat parallèle peut-être. Exactamente. J'écoute pas tes conseils, commence par me faire le féca. Y'a 120 000 sons qui sortent par jour, toi t'es là à me faire le DA, hein. Je sors des sons où je veux, comment je veux, quand je veux. Au vu de mes positions, ça serait dangereux de m'intégrer dans le jeu. Car quand je rappe, j'ai plus la dalle qu'une personne dans le jeune. Faut que je mange la prod comme Jenny Glow pour tous mes tanges. Loyauté étanche, plus inspi dans le jaune et le hashish qui vient de Tanger. Des Skyler, moi je suis le danger. Je dois lâcher mes blèmes pro, avec mes roches, claquer ma paye gros. Dans plein d'apéros, de la benta payo. Envoie le billet, je te parle pas de paintball, non. Cette shit est classique comme des Total 90 ou des Jumbo. Yeah. Je regardais Erwan, le SDF du centre-ville. Les yeux tristes et le ventre vide. En plaignant que le fait mon taf n'allait pas assez vite. Sans des priorités merdiques comme un Uber Eats sans Fendi. Enfermés dans des cases qui servent à construire un château pour les élites. Les plus riches se branlent sur des enfants, pètent le milliard en bénéfice. Ma voisine peut nourrir à peine ses filles, son chill. À notre santé, pas la leur. Tu veux croiser le boss, et passe à l'heure. Je suis de ceux qui se lèvent quand les oiseaux chantent. Comme une balle poussée par la flamme. Je ne reste pas longtemps dans ma chambre. Je viens me loger entre tes deux oreilles. T'es pas le bienvenu dans nos réunions comme les oreilles. Crame ça brûle cette merde comme le soleil qui brûle l'océan aux aurores. Ça c'est un couplet qui veut clore. Yeah, 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 c'est chaud, bouillard. J'entends très peu les voix, j'entends très peu les voix. Let's go les gars, on reprend. Le
rap c'est un ballon et au mec je suis Ronnie. C'est le rap plus joue des tours, quel drôle de farce. Il faut que j'ironise, des choix sont illogiques quand ça vient du cœur. Je pense qu'à faire du feu, je pense qu'à faire du beurre pour étaler sur ma tartine de vie. Pour que ma tapisserie soit italienne. C'est trop beau, voilà ce que ta bitch me dit. Let's go, c'est trop beau les gars. On est toujours en live sur Radio Biarritz. Petit freestyle, des maquettes, des comme ça sorties des fagots, ça va revenir. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on se fait mon Juju? Petit débat parallèle. Petit débat parallèle, on se balance le jingle Patrick? Yeah. Allez, let's go, c'est un nouveau concept qu'on amène. Nouveau petit concept qui sera là chaque semaine, assez rapide. Chaque semaine. La fast life, hein. Ah ouais. On est déjà sur Skyrock et Je crois Energy. qu'il va falloir créer plus de créneaux. Hein. La fin, le frérot. Regarde Patrick, s'il te plaît. Alors, le débat parallèle, c'est simple. On a mis plusieurs petits débats. Donc, voilà, des questions qui posent à débat. Patrick va en choisir une. On va débattre sur ce sujet tous ensemble. Et il y aura une question un peu récurrente qui reviendra chaque semaine pour toi, Skid. Non, à chaque émission. Et vous voterez, donc Zab et toi, pour le prochain débat de la semaine prochaine. Ah, vas-y, chaud. Les deux participants, enfin, les participants auront le choix entre deux débats. Donc, les débats que vous aurez choisis, hormis celui qu'on a fait du jour. Vas-y, ok. Je vais laisser Patrick voter pour ce qu'il veut. Bang, bang, bang. Ce genre de sujet de dissertation, quoi. Voilà. Vous avez 4 heures. C'est presque ça, gros. C'est bien en plus, c'est qu'avec Zab et Colo, on n'a vraiment jamais de débat, quoi. On est tout le temps d'accord sur plein de trucs, donc ça va pas du tout durer 8 heures C'est bon, d'émission. ça. Heureusement que ma meuf m'attend pas à 13h à la maison. Allez, je pense les que gars, vous avez le temps. Donc le débat parallèle du jour sera rap belge vs rap français. Oh là là. Ah ben je vous ai dit, de toute façon c'est que des bourbiers. Tous les débats qu'on a trouvés c'est Bon que courage. des bourbés les gars. Donc je sais pas qui veut commencer. Bah. Allez, je commence. Ça va être grave. Voilà, hein, frérot, moi la seule phrase c'est le rap français. Le meilleur rap français c'est le rap belge. Voilà. Alors pas avant 2015, mais clairement. Non, là sur les 15 dernières années. Bon, allez, 10 dernières années, pardon, 2015, Ouais. d'accord avec toi. Ouais, 10 voilà. dernières années. Avant 2015, il était quasi inexistant, à part dire des pouilles. Ils étaient pas là, les mecs. Oui. Pour la petite anecdote, faut savoir que je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que ce qu'on a pu entendre en premier qui sonnait rap en francophone, c'était Benny B. Et c'est un Belge en fait. Je savais même pas que c'était belge. Donc faut savoir que le rap français a commencé par Ouais, la ils sont là, Belgique, quand si je dis pas de même. bêtises. Chaud. Ouais, Voilà. après voilà. La messe est dite. Rap français, rap belge, c'est chaud. Pour moi, c'est vrai que les Belges ont vraiment, c'est du rap francophone, mais depuis 2015, ont vraiment un accent très fort et c'est vraiment solide ce qu'ils font. J'aime bien surnommer un peu le Pays Basque la petite Belgique parce qu'on regorge aussi de talent. Alors, C'est on n'est beau pas- ça, putain. on n'est J'adore pas ça. au niveau. J'adore cette image. On n'est pas Allez. au niveau de la Belgique, mais en se serrant les coudes et en faisant les choses bien, il y a quand même beaucoup de talent. Mais c'est vrai que bon, quand t'as tu peux passer du Hamza, du Damso, à, allez, on va sortir, Kabajiji. Kabajiji, à un mec un peu plus poppy comme Roméo qu'on embrasse à notre manière. Qu'on embrassait. à Lors du l'époque. commun qu'on embrassait. Lors du commun, ouais, c'est vrai, c'était fou. Absolem, belge aussi, non? Abso, ABSO, bien sûr. C'est Je sais pas oui, pourquoi mais- ils sont cheatés comme ça. Ouais, je suis mais- belge. En fait, moi je pense qu'il y a un paramètre qui est très important, c'est que les gars sont arrivés avec une force d'union et d'équipe, tu vois, Grave d'accord avec ça. qu'on n'avait pas pris en compte nous à l'échelle française, en tout cas de quand la vague belge est arrivée. Je pense que ouais, on est sur du 2015, un truc Bruxelles comme ça, arrive, tu on vois. est serré dans une caisse. Elle veut tout dire. Ça et fait voilà, ça. et tout de suite tu te retrouves avec des grosses équipes, les gars se connaissent ouais. tous, marchent tous ensemble depuis longtemps, et en fait c'est ça qui fait la diff, et je pense que c'est ça qu'on essaye de faire nous aussi à notre échelle ici, et j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est en train de prendre en ce moment plus que, enfin tu vois les gars, nous on connaît le paysage rap local depuis un moment, et j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est en train de prendre en ce moment parce que ben, justement ça s'organise en équipe, tu vois, et c'est vraiment c'est con à dire, mais l'union fait la force, et à chaque fois les équipes le prouvent, tu vois. Très d'accord. Super. Ok. C'est ce que j'allais dire, on va passer à la question juste qu'on La question annexe, à chaque fois on va fera- poser tout le temps. Et selon vous, du coup, qu'est-ce qui manque à la région pour passer un step?
dans le débat parallèle. Ouais, il faut parler français, les refs. Faut dire de l'oseille, Plus de soleil. de l'oseille, de gens motivés, de sérieux, De salles de ce que vous concert, voulez, je de sais salles pas, de- alors. salles de concert. Polo. Proposition de scène, en fait. Ouais. Vraiment, je pense. D'offres, Yeah. du coup, Ouais, par rapport à la demande. C'est vrai que par rapport à la demande, je fais une connerie, on est 80 rappeurs, Eh ouais. t'as 2 salles, frère, tu vois. Forcément Ouais, que les puis, premières parties, ça se mange dessus, les trucs, organiser les trucs, c'est compliqué. Ouais. Voilà. organiser les t'es trucs, bien c'est placé pour le compliqué, savoir, tu vois. Et du coup, ouais, voilà, c'est selon vous, qu'est-ce qui manque à la Et région. puis Bah, de solidarité de la part des festivals aussi, je pense. Merci. Je Ok. pense aussi, tu Repetite vois. pub pour le festival de mon frère, le 9 mai. Vous retrouverez Guettari. ça là, à Guettari, YoST. Si, il y a quand même, en vrai, on va quand même le faire. Gros big up à Mélissa du We Are. Yeah. Parce que mine de rien, c'est vraiment le We Are Family Festival. C'est un festival, il y a des aires de jeu pour enfants. C'est voulu comme vraiment kids friendly. Et elle nous a fait venir, tu vois. Vous allez pouvoir inviter Bécard et Big Flo et Oli alors. Il est là pour abattre. Big Moi, up je- à Mélissa, elle a eu le Ouais. cran de prendre ce risque Et ce qui fait qu'aujourd'hui, 50% de la programmation du We Are, c'est du rap. Vous avez les pieds dedans. Incroyable. C'est cool. Et je suis trop content d'ailleurs, big up à PA, CLP, qui est sur la scène tremplin cette année du We Are, et il va tout péter. Et je suis trop fier de lui. J'ai rajouté qu'on peut envoyer un shout-out à Suzanne de la Loco, Aussi, ouais. avec qui on travaille quand même assez étroitement et qui nous laisse l'opportunité d'avoir le champ pour s'exprimer. Mais On c'est vrai l'embrasse. qu'il manque quand même un écosystème, plus C'est ça, de salles, plus d'infrastructures, des relais médias, tu vois, big up à Radio Biarritz, mais aujourd'hui... Quoi, mais C'est un truc où ça manque et c'est en ça que je dis que il manque tout un écosystème, tu vois, et c'est un truc qu'il faut créer et ça se fait sur le long terme, mais quand même il faut continuer d'enfoncer les portes et ça fait chier. Nous on aimerait qu'il y ait déjà un écosystème en place sur lequel on puisse s'appuyer, et c'est pour ça qu'avec des équipes comme Kramsa et tout ça, on essaye de mettre ça en place pour les futures générations pour qu'ils aient pas cette question à se poser, tu vois. Surtout que, tu vois, on parle des médias, on parle des structures et tout. Kramsa, enfin, tu vois, moi je suis arrivé, j'ai dit vas-y, on va essayer de faire un groupe. Zab m'a rejoint là-dessus. Et, enfin, on s'est rejoint sur cette idée commune et on a fait Kramsa. Mais derrière, 640 Rap Actu, c'était moi, tu vois. Là, j'ai un peu lâché parce que je suis sur 800 projets en même temps. Il a fallu que je lâche des trucs. Mais 640 Rap Actu, moi, à côté, je fais de la com. J'ai Discom, justement. ouais, de ouf. Et du coup, je fais les interviews Discover gratuitement. En plus, tu vois, je fais ça sur mon temps en pro et je le fais quand même gratuitement. Il y a Kramsa, on va solliciter la loco, on va solliciter les bars, c'est un taf de fond. Et c'est vrai que en fait, il y a aussi, il faut le dire si on parle français, beaucoup d'artistes qui n'ont pas encore compris ce que c'était que se professionnaliser dans la musique. Je parle pas que de rap, hein, mais il y en a beaucoup qui pensent que demain on va aller les chercher chez eux, les prendre par la main pour dire ce soir tu fais une première partie. Non, en fait. Non, ça demande du travail, ouais. Ça Vous demande les du premiers, travail. enfin, ça fait je sais pas combien d'années que vous êtes là-dedans. Vous n'avez pas commencé en faisant une première partie à la table. Non, Vous non, avez du fait tout. dans des arrêts de bus avec vos potes, puis dans des Exactement. open mic, puis un 5-10 minutes gratté parce qu'il y a un poteau qui a réussi à choper une scène. C'est le point commun qu'on a tous. Et nous aujourd'hui, on offre des scènes à plein d'artistes pour justement qu'ils évitent entre guillemets de trop se prendre la tête pour trouver des scènes. Mais des fois, se prendre la tête pour trouver des scènes, ça fait que c'est le chemin à prendre. Ouais, c'est la dalle, gros. Hein. Ça fait partie presque du processus. Tu vois. ça me fait penser à un Forcément, petit parallèle. Pardon, juste un peu comme un club de foot. Tu vois, un club de foot, tu viens, tu t'entraînes, mais tu fais aussi tout ce qu'il y a en dehors. Eh ouais. C'est pas comme à la salle de sport où tu viens, ou au McDo, tu viens, tu manges et tu pars. Il y a aussi tout ce. Faut laver les maillots, hein, à un moment. Où il faut rester manger un sandwich avec les copains. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a tout ce travail invisible qui est fondamental. Et aujourd'hui, on a cette chance-là. Pardon les gars, je vous coupe, on arrive complètement à la bourre, donc si on peut commencer à abréger et passer au prochain Allez, jeu, let's sinon go. on va durer pendant 2h30, 3h, ça aurait été C'était un le bête débat de plaisir. parallèle. Débat parallèle qu'on retrouvera à la prochaine émission, sans doute, mon brave Noël. Bon, alors on se fait le tirage peut-être avant le jeu. Ouais, Ou, on va lancer le jeu, je vais me préparer ça. Allez, let's go. On s'envoie le c'est combien, Patrick? Radio Biarritz, c'est combien, ouais c'est quanto, c'est combien, 100% pur rap, c'est combien, ha. C'est combien, Radio Biarritz, c'est combien, ouais c'est quanto, c'est combien, 100% pur rap, c'est combien, ha. C'est combien. Yo yo les gars, donc vous connaissez les règles. Pour le c'est combien, c'est assez simple, on va vous poser des questions et il faut être le plus proche possible de la réponse. Donc voilà, vous êtes
Chacun, copiez pas, vous êtes chacun one shot. Il y a les points qui s'inscriront là-haut. On voit pas, mais ce sera de la post-prod. Waouh, waouh. Attendez, mais ils ont réussi à mettre un dragon au montage. Voilà. Et comme malheureusement j'ai vu les questions, et en plus, je vous dis pas parce qu'il y a un truc, j'ai réussi à faire des one shot au test quand. Hop, c'est à moi. Okay. Je vais laisser Patrick participer à ma place aujourd'hui. Patrick a pas l'air très d'accord. Sauce. Hop. T'inquiète, ils vont se passer les stylos, mais ouais, je vais laisser Patrick participer à ma place. Donc on se balance direct la première question. À la foire au jambon, c'est bientôt. C'est la semaine prochaine. C'est une fête médiévale. C'est local. C'est local. C'est Juju qui me l'a appris, pardon. Et on est à la combienième édition de la foire au jambon. Le plus proche remportera la mise. Je vous aide. C'est à 3 chiffres. Donc nous sortez pas, ouais. C'est la 80e édition. C'est un truc médiéval. C'est un truc médiéval. J'allais mettre 25 ans. Ah non, c'est plus vieux que les fêtes de Bayonne et tout quoi. Mais vous étiez né vous du coup. Exactement. Voilà. Sauf moi parce que j'ai 26 ans. Ah damn. Médiéval. Ah ouais. Ah. Je pense qu'il marchait tout à l'heure. Allez. Vas-y, casse le matériel. Ouais. Je sais pas pourquoi c'est un peu aléatoire, mais. Yo les gars, vous avez tous mis une réponse. Si. Il marche bien ton stylo ? Vite fait, ouais. Merde, ok. Moi ça marche pas là, le rouge marche pas. Faut faire le bleu. Bon, je vous laisse avec le bleu. Patrick, tu veux nous balancer ta réponse ? Patrick, 350, pas loin. 450. 450, qui dit mieux ? 777. 777, on adore. Et attention, Zab peut remporter la mise. 400. Non, nous sommes à la 563e édition. 563 qui est le plus proche, le 777 ou le 450, Juju ? Waouh, attends, c'est dur là, le matin comme ça. Il nous faut pour les mathématiciens, allez, c'est le 450. 450. Allez, un point pour Colo. Yes. Vamos. On enchaîne avec la deuxième question, fait Cachou. Ouais. Alors, comme on a l'habitude de faire aussi, on sait combien, c'est l'anniversaire de quelqu'un qu'on aime bien aujourd'hui. Jazzy Baz. Voilà, c'est son anniversaire. Il fait quel âge les refs, Jazzy Baz ? Quel âge il fait ? Et c'est ça que j'ai one shot la dernière fois quand on faisait les. Big up Ivan, on se connaît bien en plus, c'est cool. Pour t'aider, Patrick, il est un peu plus vieux que nous. Pour te donner une idée. Mais entre toi et nous, plus proche quand même de nous. Je suis allé fort. Je vous laisse. Cache-moi ça, Patrick. Vous êtes prêts ? Tout le monde a écrit ? Non, on attend Zab. Alors, Patrick, 38 ans pour Patrick, 36 ans, 37 ans et 39 ans pour Zab. Et c'est Colo qui remporte son deuxième point. Il est chaud. En tout cas, bien joué Patrick, parce qu'avec mes indications un peu raccord, là j'étais pas wise, je t'envoyais... Oui, mais bon, bien joué Patrick. Quasi la dernière parce qu'on en a mis un peu plus qu'on en a au cas où s'il y a des égalités. Combien de followers ont Radio Biarritz sur Instagram? Fallait réviser. On va regarder ça en live. C'est bien, Patrick il va se chier. Ça c'est la question pour Patrick. Ça vaut tous les jours. Ouh, mais Patrick, t'es presque sur un chiffre tout rond. Je vous aide, c'est presque un chiffre rond. Il y avait un reflet d'enculé sur ton téléphone. C'est vrai, t'as pas pu voir, putain, j'ai regardé. Écran tout blanc. C'est Radio Biarritz ou 100% plus rap? Radio Biarritz. Ah ouais, j'avais regardé 100% plus rap. Ouais. Oh, on en a pas beaucoup d'ailleurs. On en profite. Abonnez-vous. On vous remet la page 100% plus rap. Voilà. Et on vous met aussi celui de Radio Biarritz. N'hésitez pas à aller vous abonner. Un chiffre rond avec 2 zéros. Quasi un chiffre rond, je t'ai dit, Patrick. Quasi rond. C'est quasi rond. C'est pas rond, c'est quasi rond. Mais de toute façon, c'est au plus proche. Bon, ou alors ça a explosé depuis hier. Allez. Patrick, 5900. Ok. 3000, 4500 et c'était quasi 5500
99. Ah ouais. Patrick, trop chaud. Ouais, allez, un point pour J'ai Patrick. tellement négligé, j'ai mis 1K6. Ah, c'est comme ça, c'est comme ça. De toute façon, tu mets des mais après Radio Biarritz, donc. C'est la dernière fois que Sam il vient dans le Le studio. mauvais élève de la bande. Je la fais la next Noé ou quoi? Allez, vas-y. Vamos, ça me tient à cœur. La date à laquelle l'émission sera diffusée, Laura Luciano va sortir son nouvel album qui s'appelle Magma. Il a sorti qu'un album dans sa vie qui s'appelle Mode de vie béton style. C'était il y a combien de temps? L'année où Il y a combien de temps? C'était chaud. Son dernier projet. Alors qu'on peut rebalancer cette info, apparemment, selon Mouloud Achour, qui nous connaît bien et qui est un ami. Ceux qui nous envoient des messages. Voilà, qui nous envoie C'est des son meilleur messages. album de sa carrière là, qui va Et sortir. le rat aurait fait un album chaque année qu'il aurait gardé, donc on va lui envoyer aussi lui un petit message pour qu'il nous envoie ça, qu'on écoute un peu, qu'on lui dise si c'est bien ou pas. Quoi. Ouais, à 100% pur rap. Ouais. Voilà. Il y a combien d'années, c'est ça? Exactement. Là, il va sortir un album là vendredi prochain et son seul album qu'il a sorti, il est sorti il y a combien de time? Autour des années 2000, Patrick. Si je peux t'aider un peu. Mode de vie béton style. Pour ceux qui connaissent pas les Choisis jeunes, allez écouter ça, les gars. 2001, C'est 2003, la Bible. entre 95 et 2005. Voilà, je t'aide pas trop non plus. Mais sache que ça a plus de 20 ans, si ça peut t'aider un peu. Mais ça va toi quand tu veux un café quoi? Bah, c'est pour Patrick. Non, moi j'aide Patrick. Vas-y. Allez, tout On le est monde a chaud, on répondu. retourne. 2002, donc ça fait fait combien de temps 25 ans. 25. 24. 21, 24 et 22. Personne n'a la réponse, mais c'est 24 le plus proche, c'était 26 ans. C'était en 2000, son Voilà. seul album qu'il a sorti. Et je trouve ça méga BG qu'il sorte son deuxième album en 2026, 26 ans après. Rien à foutre. Donc 3 points pour Colo, Rien à 2 branler, points pour là. Patrick. Rien à prouver, ma gueule. Le rat, On gros s'arrête shout-out. là, Que c'est passent les Colo gens, qui a quoi. gagné. Bravo Colo. Eh ben, yes. Magnifique, tonnerre d'applaudissements pour Colo. C'est tout le temps le bon élève lui aussi. Qu'est-ce qu'on se fait, Juju? On se fait le tirage au sort direct, On va se freestyle faire le et le tirage au sort. Qu'est-ce que pour t'en gagner penses? Le t-shirt d'RTZ qui apparaît juste ici, les gars, qu'on faisait gagner la semaine dernière. Gang, gang, qui est Non, très il n'y a pas de joli. jingle. Tac, on est parti. Fais avoir. Mon brave Noé. Allez, let's go. montre ça bien à la caméra. De toute façon, vous Je reverrez mettrai tout ici. l'animation. Qui va gagner? Qui va gagner? Qui va choper le t-shirt? Attends, j'ai vu passer Pissot, gars, tu peux l'avoir ton t-shirt, arrête. Jonah Jim. Jonah Jim, qu'on embrasse, Qu'on on ne connaît embrasse. pas, mais qui s'est inscrit. Son nom arrive là, donc voilà, tu as gagné ton t-shirt, cher Jonah Jim. Pas ou venir nous checker, on va boire un petit Inch'Allah, caf, mon on gars, te tu file seras ça. trop mon là. gars. Waouh, il y a un maillot de Zizou 2006 qui passe, incroyable. Ouais, incroyable. Donc Johanna Jim, on t'embrasse. Viens chercher ton t-shirt et voilà. On se fait un Let's petit go. dernier freestyle, on crame une dernière prod avant de partir. Allez. Et après, on va passer un bon petit week-end. En tout cas, encore merci à tous les auditeurs, les visionnaires Radio Biarritz d'être toujours là connectés. Plus le temps passe, plus on se régale avec vous. Donc continuez à nous suivre, les gars. Nous, on s'éclate. C'est ça. Allez, dernier petit freestyle et on vous embrasse. Instrumental boom bap freestyle. Voilà, Et sur let's une fucking prod go. au hasard. Pas du tout. Oui, oui. Yeah. 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 Ma femme, c'est une petite surfeuse locale, pas très loquace, ouais d'une certaine élégance colorée, mais pas du genre des iguales, plutôt du genre discrète. Elle ne met jamais rien sur le gramme, elle se tient loin des drames. Dans cette ville remplie de villes vipères vivipares, qui pondent leurs mauvais commérages, qui font de plus en plus qu'on vit à part les uns des autres. Elle c'est une reine qui n'a que faire du trône. Vite, vise, bas dans les jambes. Je suis sûr qu'elle maîtrise le maniement du nine ou de n'importe quelle arme. Mais les plus dangereuses chez elle sont ses larmes vengeresses. Son regard peut virer du bleu au noir en une fraction de seconde. Qu'est-ce que je ferais de ce monde si elle n'en faisait pas partie? Elle c'est mon tout, c'est mon drapeau, c'est ma patrie. J'ai le plus gros caractère mais c'est elle qui a le dernier mot. Elle est faite pour être maman, elle me donnerait presque envie de faire des mots. D'ailleurs on fait la paire, franchement quelle grâce. Mais je ne m'étalerai pas dans mes auditeurs, y'a son père et crois-moi je préfère éviter sa paire de baffes. Faut pas trop faire le malin, c'est une règle de base. Et c'est valable pour le reste. Ne la monte pas trop sous peine qu'on vienne attraper ta veste. Revenons-en à ma princesse, c'est la meilleure, la plus belle. Et si t'essayes de dire l'inverse, je mets ton avis à la poubelle. Bang, 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 ça brûle. M'amène me gras, m'amène Zabos. Yeah, ça brûle, on est toujours sur Radio Biarritz les gars, let's go. Je suis dans le ring, je mets des gauches, droites, je me suis trompé de début de texte. Mais tu connais, j'y reste, je suis dans le sud ou dans le nord de l'Espagne.
Let's go, les gars, on y va. Yeah. Je suis dans le sud ou dans le nord de l'Espagne. ARS et 7 le gramme pour ceux qui connaissent pas. Pour les autres, ils savent qu'ils vont prendre leur gifle. J'ai le ventre vide, on aime tout ce qui peut nous rendre riches. Je suis au pic, viens pas taxer ma vague. Comme Del Piero face au but, je dois placer la balle. Et je peux casser la rhyme, découpe à la Roronoa. Sénégalo-gaulois, un ninja de Konoha. Gants de velours et une main de maître. Tout niquer demain peut-être. On est sur la route, je crois c'est mieux tu demandes de l'aide. Moi c'est 7 le gramme mais je suis pas venu vendre de l'air. Même si je ramène la peu fra, m'amène y'a que ça ici. Là pour tout prendre mais j'aime pas trop le teasing. C'est du caviar, c'est pas des pâtes qu'on cuisine. On valide le produit comme le patron de l'usine. Avec un flow tout droit sorti de là pour nous par nous. Mes deux yeux rouges cachés derrière le masque à gaz. Mais dans la zone gars j'ai traîné ma doudoune partout. Et y a aucun vrai MC qui connaisse pas ma face. Non. T'es un menteur, gars, ni qu'un mentor. Moi, j'ai qu'un moteur, et puis j'ai qu'un mot d'ordre. On fait avec la belle manière comme Francesco. Et la Cali comme si Bucco c'était San Francisco. L-E-L-A, B''O. Y'a pas compète, gars, on les baisse profond. Pour ça que mes oreilles se ferment dès que ça parle d'un feat. Mais pour la cause ou pour un frère, on refuse pas l'invite. La CRS et 7, quand voit la force, je redistribue. J'oublie jamais mes gars dans les tribunes. Et tu te demandes encore d'où sortent ces Marseillens. 640, elle vient nous voir, poteau, c'est pas si loin. Le BAP ça devient le périph' ce matin. Ils pensent qu'au chiffre fuck leur délire de matheux. Je m'arrêterai pas tant que je verrai pas toutes mes cibles atteintes. Ticon, jeune du South, non je suis pas citadin. Sur la côte basque au calme, résistant comme un ancien face au gal. Fume la frappe, renifle pas de cassonade. Retiens les initiales ARS. Quand je suis indéciginal, de la médicinale, je peux pas arrêter de faire des multisyllabes. Y'a des sudistes qui rappent, et ouais tous ceux qui contredisent ils die. T'es comme Maguire contre Zidane. Putain c'est dommage, faut cramer nos mics, faut viser le guide Michelin parce quoi t'es dommage. Vamonos, Radio Biarritz, on est là. Let's go. Allez, on se crame peut-être une dernière petite prod avant, pour le plaisir. avant notre départ. On est bon pour les timings. Yeah. Ça a l'air plus sombre, ça. C'est peut-être pour moi, ça. Yeah. D'abord des promesses, puis des promoteurs. Et ma maison d'enfance devient une autoroute. Ils ont des grosses caisses qui ont des gros moteurs. Mais nous faut faire gaffe, comme si c'était de notre faute. Ça vient à la COP en jet. Ils se foutent de notre gueule en fait. Ils gèrent le pays comme un club de foot. Je pense qu'on les pull up si on envoie tout en glette. Ouais, je pense qu'on les pull up. Yeah, skid. Yeah. Je suis pas né ici, pourtant je défends la cause parce que je comprends les enjeux. Parce que ça fait des années que je me bats pour que les couleurs de notre art rayonnent. De Cabreton à Hendaye et de Seignos à Bayonne, yeah. J'arrive comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Comme le gosse de trop juste avant les allocs. La vie c'est simple. Si t'as beaucoup de lové, elle te fera croire qu'elle t'aime. Moi y a longtemps que je me serre la ceinture, gros j'ai même plus de nombril. J'avais un bon fond mais les humains me l'ont pris. À travers mon prisme, en fin de compte je crois que la plupart des humains sont tristes. C'est juste le maquillage qui change. Entre les frères qui veulent pas décoller et ceux qui sont envolés sans prévenir. J'y ai laissé des morceaux de mon cœur que même l'amour d'une femme sera pas recollé. Ouais, de mes erreurs j'ai appris à choisir bien mes gars. Et mon syndicat, j'en suis fier parce que j'en ai eu des cercles d'amis, mes petits frères. Dans la majorité des cas, il valait moins de 10K. Yes. J'ai ça dans le sens, ça dans la carotide. On a misé sur le moteur et sur la carrosserie. D'abord ils critiquent mais ils finissent par applaudir. Je suis en équilibre mais je peux tomber devant la police. Avant que j'agonise, faut tout niquer, c'est la devise. J'oublie pas le passé, petit à petit je construis mon avenir. Je maîtrise l'art de vivre, je fais une petite blague et la gorille. C'est pour l'art de rue, quand on rappe, pas pour l'algorithme. Non, nique les tendances, on les atomise. C'est une passion et j'en veux plus comme un alcoolique. Crache le feu, je les carbonise. C'est comme 2-3 grammes de shit. C'est ARS7 le gramme au micro. Vamonos les gars. Allez, C'est un plaisir de rapper avec vous les gars. Toujours. Bon, on se fait plaisir, on s'amuse. Tu sais, on est comme à l'entraînement à Saint-Martin là. Exactement. Bon, les gars, encore merci à tous d'avoir écouté, d'avoir regardé la vidéo. On remercie Skid d'être passé, de nous avoir parlé de son EP qui est toujours dispo. On vous met tout ici, les brothers. Pareil, Colo, sa page Insta et son projet qui va sortir au mois de mai. Merci à vous les gars. également celle de Zab. Zabos, soyez bien à l'affût les gars. Neverland, si. Prépare du gros et vous pouvez les retrouver aussi au MFR Festival à Wayreleuil. Merci beaucoup Voilà. les gars pour Et les l'invite. Branchez-vous, lâchez prise. Lâchez Vamos. prise les gars. Écoutez, lâchez prise et n'oubliez pas le contest au Magnéto. Donc c'est le 30 avril si je dis pas de bêtises. Ouais. Voilà. Venez nombreux et gros big up Radio Biarritz, 100% plus rap, gros big up Vamonos, les gars, les gars. merci à vous. Merci beaucoup. Allez Ça les fait gars, plaisir. M'amène me. à la prochaine. D'ailleurs, Yes, I. les gars,
On s'est dit avec Juju qu'il faut qu'on se trouve une petite phrase d'accroche pour à chaque fois qu'on vous quitte dire cette petite phrase. Ouais, quand on se N'hésitez barre, pas. n'hésitez pas à nous mettre un petit Voilà. à plus à ciao. tu vois. À plus à ciao. mettez en commentaire si vous avez une idée ou pas. On vous fait Moulinas. participer les gars. Mama Moulinas, c'est exactement. Allez, c'est ça. Mama Et comme on Moulinas, dit, mon gars, Mama c'est Moulinas. exactement ça. Vive les gars, Mama Adios. Radio Biarritz, ça vient de la côte basque. Archer 7 grammes, Nunda. Radio Biarritz, Patrick au platine. Apporte à rime, 100% pur rap. Radio Biarritz, la clique carrée. Let's go, c'est parti. 100% pur rap. Radio Biarritz, Patrick au platine. Apporte à rime, 100% pur rap. Radio Biarritz, la clique carrée. Let's go, c'est parti. 100% pur rap. Tu vas aux toilettes ? Non, je vais juste devoir.